Mbotenabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Aujourd'hui, je reçois Eric, photographe immobilier qui va nous raconter son histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons place à l'introduction. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde, une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Eric, merci d'être avec nous aujourd'hui, enfin avec moi, et d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie beaucoup. Bonjour Colombe, plaisir partagé. Je suis très heureux et très honoré de me retrouver ici aujourd'hui et de partager mon histoire. Et j'espère bien que ça pourra édifier plus d'un. Donc je pense que c'est aussi ça le but, quoi. Exactement. Mhm. Moi, je t'ai présenté de manière très sommaire, Mhm. vraiment très succincte. Je rentre pas dans trop de détails parce que j'aime bien poser en question qui es-tu, qui est Eric. Mhm. Bah, Eric, je ne sais pas si je dois me définir encore comme un jeune garçon parce que j'approche la quarantaine, hein. Ça, c'est toi qui choisis, hein. Mais voilà, en tout cas, je viens du Togo, où j'ai passé le clair de ma vie, on va dire trois quarts de ma vie, hein, jusqu'à la vingtaine, Ok. où je suis parti après mon bac pour Marrakech et toujours dans le cadre des études. J'ai fait 3 ans de master en administration des affaires. Mhm. Ça s'est bien passé. Puis, bah, à la suite, j'ai bien voulu rentrer chez moi. J'ai voulu retourner au pays. Parce que oui, je nourrissais aussi des ambitions par rapport à mon pays natal. Hein. Et bah, dans un échange avec mon père, il m'a dit bah, ça serait quand même bien que tu pousses un peu plus loin, que tu ailles jusqu'au master. Je dis ok. Mais honnêtement, à l'époque, on parle de tout ça, mais je ne peux pas te dire que je savais ce sur quoi ça allait aboutir au final. C'est vrai, mon père à l'époque, il avait une société, et donc je devais reprendre la gérance. C'est tout ce que je savais. Maintenant, moi, perso, à titre personnel, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'avais pas vraiment j'avais pas vraiment de sujet. Et donc, du coup, ouais, bah, j'ai suivi comme ça. Bah, je me suis laissé entraîner par la vague. Ouais. Et c'est comme ça que bah, je me suis retrouvé ici à Lille. J'ai fait mes études pendant 2 ans. J'ai eu mon master en supply chain, donc management de la chaîne logistique et achat. Mhm. Après ça, j'ai eu mes premiers stages en tant que gestionnaire organisateur de fret Ok. maritime. J'ai travaillé ensuite en tant que gestionnaire de stock dans une boîte qui fait tout ce qui est revêtement de sol, donc les tapis, donc il y a des choses comme ça. Et puis après, bah, j'ai migré vers le gestionnaire de flux. Donc en même temps, j'ai été acheteur aussi dans une boîte qui faisait de l'art de la table. Ok. Donc bon, ils ont fermé par la suite parce que bon, ça a pris un coup un peu du plomb dans l'aile. Covid? Non, 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 Non? non, mais très bien avant le Covid, hein. Ah, ok. Très bien avant le Covid. Et puis après, bah, je suis passé chez Castorama. Ah, Castorama, j'étais gestionnaire de flux donc national sur le rayon quincaillerie. ok. Donc ça se passait bien, j'avais un bon contrat, un contrat cadre, CDI, un bon salaire. Mais voilà, me lever le matin pour aller travailler, j'avais pas vraiment voilà quoi, j'avais pas vraiment de substance. J'étais bon dans ce que je faisais, mais sans plus en fait. Donc se poser alors la question de se dire, bah, quelle est ma voie? Dans quoi est-ce que je me sens le plus à l'aise? Dans quoi je me sens le plus épanoui? Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, ça passe par un questionnement. Enfin, donc il faut répondre en fait à cette question, qui est de se dire, mais en fait, de quoi es-tu fait? De quoi es-tu fait? Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Quelles sont tes aptitudes? Et en fait, c'est ça que nous sommes appelés en fait à servir dans le milieu professionnel. Waouh, attends, stop. Je me Ouais, permets de t'arrêter. ouais, Parce que entre nous, ouais. combien de personnes se posent les questions que tu viens de se poser? En toute franchise. Bah, je crois très peu. On est d'accord. Ouais. Donc là, tu veux passer ça vite, vite. Non, mais si on fait un focus dessus, Ouais.
combien de personnes... Moi, je connais très peu de personnes, en toute Mhm. franchise, qui se posent ces questions-là. Mhm. Donc, comment ça t'est venu? Ça, on ne peut pas passer Ah. rapidement. Comment ça t'est venu, tu vois? Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, c'est un exercice qui est très compliqué parce que Ouais, parler déjà de soi, c'est pas évident. on est d'accord. Voilà, se poser et se dire déjà, en général, en entretien, quand on nous dit parlez de vous, comment est-ce que vous vous définiriez, bah, là, on commence À bégayer? à bégayer, à balbutier un peu. On se Ouais. dit, ah, je sais que je suis, et en général, c'est trois quarts des réponses, et c'est à côté de la plaque parce Mmh. que c'est plus facile pour nous de connaître autrui que de se connaître nous-mêmes, en Je suis fait. d'accord. Donc, bah, voilà, en fait, c'est des questions que j'ai été amené à me poser parce que bah, j'ai lu des livres. Bon, après, je me suis converti. Bon, ça, c'est une question de foi, hein. Je me suis converti. Et puis, bah, dans les enseignements que j'ai reçus, parce que c'est vrai, j'avais un certain background catholique. Bon, voilà, mais on y va quand on a des problèmes, quoi. Mmh. Ouais, souvent, hein. Voilà, on connaît un peu la chanson. Et puis après, oui, après, je me suis réellement converti. Et puis, bah, j'ai commencé à être vraiment assidu dans cette voie. Mmh. Et c'est de là, en fait, que bah, j'ai compris que bah, j'ai été créé pour quelque chose. C'est pas, Mmh. voilà, je ne suis pas là sur la terre, je suis pas en balade, en fait. Non. En C'est fait, c'est ton cheminement spirituel qui m'a emmené, en fait, qui t'a emmené là. vers. OK. Voilà. Mais ça reste quand même puissant Mhm. parce que je connais plusieurs personnes qui ont eu des cheminements spirituels Mhm. et je m'inclus dedans, hein, Ouais. sachez-le. Et je m'étais jamais posé ces questions-là Ok. de par ma spiritualité. Mhm. Je parle de ça plus jeune et dans le cadre, tu vois, j'avais jamais lié ça Ouais. à mon travail. Ouais. Et tu vois, quand tu me le dis là maintenant, je me dis logique, Mhm. euh, mais j'avais jamais lié ça à mon travail. Mm. Ah oui, enfin, il faut se dire quelque chose, c'est que, bon, après, on va pas trop dévier du sujet, mais Oui. on fait un petit aparté vite fait, c'est de se dire que, autant que nous sommes, en fait, nous avons été créés pour accomplir quelque chose. Mm. Donc, c'est un volet enfin, de la spiritualité, on va dire ça comme ça, que on occulte souvent, on balaie du revers de la main, mais il faut croire, il faut comprendre que bah, Dieu, en fait, s'intéresse à chacune de nos vies. Mm. Donc voilà, que ce soit professionnellement, dans le mariage, dans nos... Voilà, Mm. il est partout. Donc, en fait, c'est comme ça que ma quête a commencé, donc à chercher le moi, Mm. donc à chercher le moi. Et j'ai trouvé cette réponse déjà de comprendre que non, bah, j'ai été créé, en fait, avec des dons, des talents, des aptitudes. Mhm. Et donc, même quand on dit ça, en fait, à quoi est-ce que ça a trait? Ça veut dire quoi, en fait, j'ai des dons, des talents, Factuellement, ouais. factuellement, Ouais, qu'est-ce que ouais, ça ouais. veut dire? Donc, ouais, on poserait la question à un Kudam, il aurait pu dire, oui, j'aime bien parler avec les gens, mais en fait, c'est quoi le don qu'il y a Derrière. Mm. derrière, en fait? Et le don, en fait, c'est, par exemple, oui, la capacité d'écoute. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut te conduire, en fait, enfin, vers la table des rois, par exemple. Mm. Rien que tu sais écouter, quand on prend les grands conseillers, des grands présidents, bah, c'est des gens qui savent écouter, Mm. analyser, comprendre, en fait, quel est le besoin de l'autre, et de pouvoir le retranscrire et d'apporter une réponse. Mm. Donc, en fait, c'est un don. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me chercher. Je me suis dit, ouais, bah, qu'est-ce que j'aime faire, en fait? Dans quoi est-ce que je suis Mm. épanoui? Qu'est-ce que je peux faire du matin jusqu'au soir sans, même si on ne me paye pas, je peux continuer à faire, en fait. Mm. Et donc, bah, je me suis dit, ouais, bah, la photo. Mais honnêtement, c'est fou, hein. C'est fou ce que je vais dire, mais euh, je peux dire que j'ai été le premier, enfin, en tout cas, ouais, on va dire, je peux être compté parmi ceux qui ont toujours banalisé le photographe. Aujourd'hui, je me prends le contre-coup, en fait, de la chose. Tu vois les métiers qu'on néglige? Voilà. Ouais, je vois. Pour moi, j'ai toujours considéré le photographe comme étant quelqu'un qui a échoué, en fait, dans ses études et ne sait plus quoi faire. Il s'est acheté un appareil, là, comme ça, se balader, et puis Mhm. voilà, quoi, il est devenu photographe. Mais, mais quand j'ai commencé le métier, je me suis rendu compte que non. Ça va au-delà, en fait, Mm. de... Enfin, voilà, quoi, c'est un métier. Mm. Après, ça dépend de comment est-ce qu'on le prend. On peut le prendre comme étant juste une passion, oui, de temps en temps. Mais quand on le prend aussi comme étant un métier, en fait, on a un autre regard, en fait, de la Mm. chose. Et l'investissement, en fait, qu'on y apporte est totalement différent. Mm. Donc, bah, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, je vais m'acheter un appareil photo. Et parce qu'on était vraiment à l'ère des réseaux sociaux. Mm. Et pour revenir un peu en arrière, pour refaire le point, c'est que tout ça s'est passé à la période Covid. Vraiment, Covid, ça a aidé tellement de personnes. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est Ça ça. dépend de comment est-ce qu'on le voit, mais C'est ça. c'est un mal pour un bien. Donc, cette introspection, de manière globale, Mhm. s'est passée pendant le Covid. Pendant le Covid. Ok. Pendant le Covid. Où, voilà,
Mon contrat chez Casto, comme j'avais dit au début, c'était poussif, quoi. Je me lève le matin, je fais ce que j'ai à Mmh. faire, mais les passerelles déjà pour évoluer, elles sont pas très. Voilà, il faut vraiment prouver quelque chose en fait pour pouvoir avoir une petite place au soleil. Enfin voilà, c'était beaucoup de complexité. Et là où je me suis dit que, certes, je sais le faire, mais je ne suis pas fait pour, c'est que je n'arrivais pas à voir au-delà en fait de mon travail. Mmh. C'est-à-dire que, Tu avais une vision micro. voilà, Mmh. quelle pourrait être en fait ma valeur ajoutée à ce que je fais au quotidien. Voilà. Donc, oui, on me donne en fait ma feuille de mission, je dois faire Mmh. ci, gérer le stock, machin, ça, oui, factuellement, je sais le faire parce que j'ai étudié pour. Maintenant, me Projeté. projeter Ouais. en me disant que oui, bah, ce serait bien qu'on fasse ci, en fait, j'atteignais pas cette limite, en fait. C'est-à-dire être dans l'amélioration continue, dans le plus, Mm. dans le plus dont on appelle, tu sais, d'aller chercher Voilà, cette. Ouais, je ça, ça, comprends. ça, 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 je pouvais pas parce que, Parce que ça te parlait pas assez, voilà, en ça me parlait fait. pas, j'avais pas Ça venait pas. d'appétence. Ouais. Voilà, exactement. Non, tu avais la compétence, Non, l'appétence, mais fort. t'avais pas Voilà, la. Ouais, je ouais, comprends. c'est ça. Et tu Donc, vois, les gens, ils font jamais la différence entre les deux. Tu vois, la compétence, on te l'a apprise à l'école, mhm. dans tes stages, etc. Donc, tu avais techniquement Ah oui, la capacité de répondre. de répondre, Mhm. tu vois. Ouais, Mais l'appétence, maintenant, il y a l'envie voilà. derrière, et en fait, non. Cette passion, Ouais. ouais, de se dire, ouais, j'aime bien la supply, j'aime bien quand, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut faire pour que le circuit soit un peu plus court, Mmh. pour réduire les délais de livraison, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que si je me pose là-dessus, ouais, je peux réfléchir et trouver des solutions, mais voilà, honnêtement, ça me passait là, quoi. C'est pas... Non, mais c'est intéressant parce que moi, la supply, Mhm. vraiment, je suis tombée dedans. Ouais. Elle m'a découverte. Mhm. Et tu te souviens, quand on avait Ouais, échangé en ouais. off, je t'ai dit, mais quoi? Ah bon? Etc. Tu m'as dit, ouais, moi, sans plus. Sans Et je t'ai plus. dit, ah ouais, ah bon? Et je t'avais raconté un Ouais, peu mon ouais. parcours. Et moi, au contraire, c'est vraiment la chose qui m'a révélée Mhm. et dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui et vraiment, Ouais, j'aime ce que je fais. ouais. Euh, et moi, je pense trop à demain. Je me dis, ah, mais fais ci, en fait. Dans ma tête, ça fuse. Mhm. Mais parce que c'est devenu, je dirais pas une passion, Mhm. mais ouais, j'ai un amour pour ça, Ouais, voilà. Ouais. tu vois. Mhm. Et donc, je comprends quand, avant, moi, j'allais bosser, j'avais pas d'amour, hein. Mhm. Donc, c'est-à-dire que avant même, quand tu te couches, tu te dis, ah, demain, c'est dur. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. t'as même pas fini aujourd'hui, Que mais tu, demain, déjà, être fardeau. demain, et le téléphone, tu snoozes, tu snoozes, tu Ouais, snoozes, tu snoozes. ouais. Toi, tu mets en repeat, Mhm. 5h01, 5h02, 5 heures. Tu sais, les gens qui font ça, moi, ça m'énerve. Mais parce que t'as pas envie, en fait. Ouais. Et tu dis, ah, dès que t'as. Aujourd'hui, j'ai tout, je vais quand Mhm. même aller, hein. J'ai Mhm. grippe, sauf si vraiment je vais Ouais, aller parce que je me dis, hier, oh, ah non, c'est bon. ouais, Allez, arrête. tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, en fait, l'énergie est pas là, Mhm. tu vois. Ouais. Donc, je comprends totalement quand tu dis que c'était vide un peu de Ouais. cette passion, de cet Mhm. amour, C'est ça. de. C'est ça. Et donc, ouais, bah, donc, c'est donc il est arrivé en fait ce point, on va dire, j'étais vraiment un carrefour où je devais prendre une décision. Est-ce Mhm. que je continuais toujours chez Castorama? Est-ce que j'explorais d'autres voies? Donc c'est une marche vers l'inconnu parce Mm. que voilà, j'ai pas été formé là-dedans, je ne sais pas trop comment le marché se passe. Et la seule conviction que j'avais, c'est que bah, on était à l'ère du numérique et que bah, on était dans une époque où vraiment le visuel comptait pour 90% même, j'ai envie de dire, Ouais. dans chaque aspect. Donc, ok, on va faire de la photo, mais de la photo de quoi en fait? Parce que oui, on peut faire de la photo immobilière, de la photo paysagère, de la photo culinaire, de la photo Animalière, enfin, il y en a animalière, plein, ouais. du patch-shot, des choses comme ça. On peut, voilà quoi, il y a pléthore. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire Mm. réellement? Parce que même dans toutes ces variantes en fait de la photographie, on a toujours une petite appétence, un petit battement de cœur pour quelque chose Mm. de particulier qui va faire que bah, au quotidien, j'ai bien envie d'aller faire ça, même si je suis pas payé pour aller, c'est pas grave, mais pour l'amour que j'ai pour ça, j'ai envie de le faire en fait. Et Mm. c'est là en fait que la question a vraiment a commencé à tarauder en fait dans mon esprit. Et puis bah je me suis dit bon ok bah j'achète un appareil photo, mais allez qu'est-ce que je fais avec, c'est quoi l'objectif. Et franchement c'était une marche vers l'inconnu parce que l'appareil photo pour moi c'était vraiment étranger. Je découvre en fait un objet que Ouais. je dois appréhender parce que c'est le
la prolongation, en fait, la continuité de mon esprit. Parce que ce que je vois, il faut que j'arrive à le retranscrire avec mon appareil, en fait. Donc, L'émotion, l'émotion, capturer l'instant, il faut que voilà. tu arrives Il à... faut que j'arrive à le faire, mais il faut que je maîtrise, en fait, le boîtier. Mm. Et donc là, franchement, les premiers jours, c'était hardcore, mais en même temps, c'était rigolo parce qu'aujourd'hui, bon, j'en parle souvent avec ma femme et elle me dit, ah, tu te rappelles à l'époque, Mm. je shootais trop n'importe quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Et tu vois, et moi, je répète toujours que la quantité Mhm. t'amène à la qualité. Exact. Tu vois, à force, tu dis, non, cet angle-là, tu vois, là, j'ai pas bien capturé la lumière, j'ai pas bien ci, j'ai pas Mhm. bien ça. C'est ça. Tu peux prendre la même photo, Mhm. mais en fait, elle va pas te raconter la même histoire, Non, tu vois. non. Et donc, c'est ça, en fait, ce que je comprends. Mhm. Mais c'est bien de se rappeler les débuts, et tu vois, ta femme est Ah, là pour témoigner. ah ouais, en tout cas, ah ouais, ah non, enfin, aujourd'hui, elle se moque bien de moi, mais à l'époque, pour moi, je me dis, tain, mais parce que faut dire que tout de suite au début, Mm. j'ai mis la barre, mais vraiment, haut. Parce que je regardais tout de suite les grands photographes, ce qu'ils faisaient. Bon, allez, on sait que toute grande chose, c'est la somme des petites choses. Mais moi, tout de suite, en fait, je voulais atteindre en fait, le nirvana, quoi. Je voulais atteindre des sommités tout de suite. Mais non, il faut déjà que tu commences par les petites choses, Mm. que tu commences déjà par appréhender ton boîtier, que tu commences à savoir comment est-ce que, bah, comment la lumière se comporte, Mm. enfin, toutes ces choses, les différents types de lumière et tout, machin. Mes questions. Ouais. Justement, c'est pas juste parce que tu as regardé ces sommités dont tu parles Mhm. que tu as avancé peut-être plus vite que tu ne l'aurais fait si tu t'étais contenté du minimum? Mm. Oui, enfin, en fait, cette vision, j'ai envie de dire qu'elle est, en tout cas, c'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Merci. C'est une très bonne question. Bah, en fait, cette question, elle a double tranchant. Ça dépend Mm. de comment est-ce on la voit. Euh, c'est vrai que quelque part, c'est ce qui m'a poussé à ne pas m'arrêter. Mm. Parce que l'idéal pour moi, c'est de vraiment challenger les grands photographes. Mm. Donc, même quand j'ai commencé la photo, donc enfin, on va dire concours de circonstances, j'ai rencontré un photographe qui était déjà dans l'immobilier. Parce que ma femme, à l'époque, elle était agent immobilière, donc voilà, c'est comme ça que elle m'a dit, bah tiens, bah, il y a un photographe qui vient travailler souvent avec nous, machin, est-ce que ça te dirait pas que, Le réseau. voilà, que tu te mettes en relation avec lui, histoire d'échanger avec lui, voir peut-être ça peut te plaire ou pas. Mm. Je dis ouais, pourquoi pas. Donc du coup, bah, c'est comme ça que voilà, on s'est rencontrés. Il m'a donné tous les tips. Honnêtement, c'était une seule rencontre, euh, quelques informations, mais comme on dit souvent en anglais, euh, one word to the wise man is enough. Mm. Voilà. Donc j'ai juste tout de suite capté en fait le peu qu'il m'a dit et je l'ai maximisé en fait. Mm. Donc je me gavais de vidéos, je faisais des retouches du matin jusqu'au soir, toutes des nuits, enfin voilà, c'était les travaux du début en fait. Donc il fallait payer 2 fois plus le prix pour être donc à chaque fois. Lui qui m'a introduit dans le milieu, bah, je regardais en fait ses rendus et je me disais, tain, comment est-ce qu'il faisait? Il faut que. Donc ça me boostait, ça me boostait, ça me boostait. Et puis bah, petit à petit, bah, aujourd'hui, j'ai rien envié en fait à tous ces photographes qui, en tout cas aujourd'hui dans l'IMO, dans le Nord, j'ai rien Mm. envié à ces photographes parce que euh, Toi-même, tu fais partie de ceux-là. voilà. Voilà. Et quand je vois Faut le comment dire. bah Mais oui, attends, j'ai vu que tu t'es dit, j'ai rien envie. Parce que maintenant, tu fais partie de oui, voilà. ceux-là. Maintenant, je fais partie de ce groupe. En tout cas, bon, on va dire, c'est une fierté. J'ai travaillé pour quand même. Mais ouais, mais c'est... Voilà, je fais partie de ce groupe. Et voilà. Attends, moi, je reprends quand même. Non, mais parce que c'est important. Donc, tu fais tes études. Ouais. Après, je reviendrai un peu plus tard sur cette partie. Mhm. Mais là, je veux revenir à ça. Tu fais tes études, etc. Ouais. Covid, tu dis non. Même avant Covid, ça commençait déjà à trotter. Ouais. Mais le Covid, ça a été le point de rupture, je pense, Ah pour oui, beaucoup. là, il fallait vraiment. Soit on avance, soit on s'arrête. C'est ça. C'est Et où ça. tu t'es dit non, il y a un moment, il faut que je fasse autre chose. Mhm. Tu as trouvé la photo. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui était déjà présent, en fait. Oui, C'est juste que là, tu t'es laissé l'opportunité d'expérimenter voilà. réellement. Exact. Tu as investi dans Ah un oui. boîtier, parce que ça veut dire que, oui, mais tu aurais pu dire je fais avec mon téléphone. Mhm. Ouais. Mais non, tu as décidé d'investir, donc ça veut dire que tu as pris ton argent Mhm. et tu t'es dit j'investis Exact. consciemment, intentionnellement, Intentionnellement surtout. c'est ça, Ouais. dans ça, et je me forme. Mhm. Je me forme, et tu vois ce que tu as dit, pour l'instant, j'ai entendu aucune formation payante. Bon. Tu vois, ce que j'ai entendu, c'est Internet. Mhm. Donc, Internet, est-ce que je peux parler de YouTube? YouTube. On est d'accord, parce qu'en fait, les gens, ils négligent Mhm. cette manne qui est Ouais. YouTube, mais de ce que j'entends aujourd'hui,
tu fais partie des sommités, entre guillemets, du Mhm. Nord, Ouais. tu vois, en termes de photo IMO. Ouais. Mais si on revient là d'où tu es parti, Mhm. Covid, j'achète mon appareil, je me forme sur Internet, je regarde, Ouais. je vois les plus grands que moi, etc. Ceux qui... Mhm. Ça a commencé comme ça, en fait. C'est ça. Ensuite, une opportunité que tu as saisie, Oui. ta femme qui t'a dit, bah, écoute, agent immobilier, qui t'a dit, bah, écoute, moi, je connais quelqu'un. Mhm. Tu aurais pu dire, ah non, je suis pas prêt. Parce que j'en Mhm. connais beaucoup qui auraient dit, ah non, pas maintenant, là, je commence. Mhm. Toi, tu as dit, ouais, ok, Ouais. nice, Ouais. j'y vais, Ouais. je fonce. Donc, ça veut dire que tu avais déjà commencé à te préparer en amont et tu as Mhm. saisi l'opportunité, Ah ouais. tu vois. Mhm. Donc, il y a un lien qui s'est fait et il t'a introduit. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il t'aurait introduit s'il n'avait pas senti qu'il y avait quelque chose, en toute honnêteté? Je crois que non. Je crois que non. Parce que aujourd'hui, enfin, on va dire que je suis arrivé quand même à un certain niveau qui me permet d'avoir du recul et d'en parler. Hmm. C'est que si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, en tout cas avec le même parcours que j'ai eu, vient me dire, ouais, j'ai bien envie d'aller dans la photo, ça va, machin. Si je vois que la personne, en fait, ne manifeste pas d'envie, bah, il est clair que je lui dirai juste, enfin, le minimum sans pour autant vouloir l'accompagner. Mais aujourd'hui, faut pas être ingrat. On m'a tenu par la main, on m'a accompagné. Enfin, on m'a accompagné sur quelques mètres. Après, j'ai Ouais, mais... couru. Usain Bolt. Voilà. Après, j'ai couru. Mais il est clair que quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui, qui me dit oui, j'ai envie de faire la même chose que toi, tout ça, machin, et je ne vois pas en fait cette envie, et j'irai pas plus loin. Ça, c'est Voilà. clair et net. Ça, c'est clair et net parce que j'ai pas ce que j'ai eu, certes. On va dire que c'est des opportunités, mais il faut savoir les saisir et s'investir pour se faire. Et c'est là où je veux venir. Voilà. C'est-à-dire qu'il a saisi en toi Mhm. cette potentialité Ouais, et cette capacité de potentiellement mettre en place ce qu'il va te dire. Tu exact. comprends? Mhm. Et Tom t'a dit, après une conversation, Mm. tu avais capté. Ah oui. Tu vois? Mm. Donc, c'était soit la conversation qui passe, soit la conversation qui casse. C'est ça. Tu vois? Mm. Et donc, quand tu prends tout ça, Mhm. et pour moi, ça vient d'où? Ça, c'est ma vision, hein. Ouais, C'est des questions que tu t'étais posées avant. c'est ça. Mhm. Ou, j'imagine, après, détrompe-moi hein, si je... Mhm. Mais où tu avais posé l'intention, tu t'es dit non, si je vais là, c'est que je veux vraiment aller là. Mhm. C'est vraiment quelque chose. J'y vais, parce que tu es sorti de ta zone de confort pour aller dans une zone d'inconfort, mais j'y vais Ah ouais. à 200% en fait. Mhm. Tu vois, je lâche les chevaux et j'y vais. Mhm. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il a vu. Ouais. Et le conseil que tu dis, c'est parce que tu es venu avec une énergie. Mhm. Et donc, si quelqu'un vient avec une énergie différente de celle avec laquelle tu es venu, je dis pas qu'il faut faire copier-coller, Non. mais tu avais la curiosité. Tu vois, il y avait Mhm. plusieurs choses, tu vois, que j'entends Mhm. En filigrane. voilà. Ouais. Bah, en fait, c'est, comment dire, euh, enfin, j'étais arrivé à un point où, enfin, je vais dire que j'avais pas le choix, j'avais le choix. J'avais le choix de faire autre chose ou Mmh. bien, mais, Ou de reprendre. ou de reprendre, ou, enfin voilà. Mais je me dis que j'avais pas le choix parce que j'ai pas tout mon temps en fait à passer à essayer. Donc je me dis, j'étais dans une posture où toute opportunité en fait qui s'offre à moi en tout cas et qui répond encore une fois à mes aptitudes, j'y vais. Voilà, parce que ça, il faut Yes. pas, voilà, faut pas l'oublier. Il faut pas se dire que, voilà, j'ai la dalle, donc tout ce qui vient, je prends. Non, Oui. non. Il faut prendre, mais en étant vraiment conscient que ça répond. Enfin, en tout cas, tu as les capacités en toi, tu as des prédispositions de cœur, en fait, à l'intérieur de toi, tu as les ressources en fait, pour pouvoir répondre en fait, à ce Mmh. que tu as envie de faire. Sinon, tu vas encaisser et tu vas supporter. Et là, ça commence à faire Subir. mal. Ouais, c'est ça, Et ouais. subir, voilà. Et là, ça commence on rentre dans une autre dérive, en fait. Mmh. Mais voilà, je savais déjà que j'aimais bien tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. J'aimais bien tout ce qui est agencement. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, au-delà de la photo, j'avais d'autres opportunités. Je commençais à regarder aussi en termes de décoration intérieure, des choses comme ça. Donc, j'avais identifié à l'intérieur de moi cette capacité, en fait, à déterminer le beau. Waouh. Voilà, ce qui est beau, ce qui est... Donc, voilà, c'est mon œil. C'est mon œil, donc ça me permet de me dire, voilà, je peux mettre telle couleur avec telle couleur, je peux lancer telle chose avec telle chose, enfin, voilà. Mmh. Et ça, c'est un don. Et tu vois, c'est là où j'allais venir. Ouais. Tu vois, en fait, tu sais les questions que tu t'es posées, je sais, tu vas dire: «Ah mais elle revient toujours». Ouais. Mais tu as dit: «Quels sont mes dons, mes talents?» Mhm, et tu t'es dit: «Bah, en fait, j'ai ce don-là, je sais voir la beauté des choses» mhm, ou
la mettre en exergue, Ouais. tu vois? Donc je vais m'en servir Mhm. dans mon cadre pro Ouais. pour pouvoir justement rendre cette enfin, justice à la beauté que moi je vois à travers mon regard Ouais. et pour que le commun des mortels puisse la voir. C'est ça. Et tu vois? Et je reviens encore, les questions que tu t'es posées ont été cruciales. Mhm. Donc, non, mais ça, je vais faire un gros focus dessus parce que je trouve ça Ouais. vraiment, je trouve ça fort, Mm. et aujourd'hui, on voit que ça a payé. Ah oui, ça a payé. Tu vois, il y a euh, une parole en fait qui m'avait porté pendant ce temps, c'est que les dons et les talents d'un homme lui ouvrent la voie et le conduisent vers les rois. Mmh. Donc, ça, c'était, on va dire, la base, le socle, en fait, de tout ce que je faisais. Je me disais que je ne peux pas aller servir à autrui ce que je n'ai pas. Ce serait me galvauder ou bien me travestir, en fait. Mmh. Mais je partais du principe que je ne peux que vendre et ce qui sera consommé de moi, c'est ce que j'ai, ce que je Mmh. maîtrise, en fait. Ce que tu as à offrir au monde, Voilà. ouais. Et c'est sur ça que j'ai travaillé. Donc, qu'est-ce que j'ai? Il y a plusieurs photographes, mais pourquoi moi? Et Ça, c'est c'est une autre question. voilà. Donc, donc, je pars aussi du principe que autant, enfin, chacun d'entre nous, en fait, a une voix. Et donc, quand je dis voix, c'est pas forcément la voix audible, Mmh. mais Je vois. ce que tu fais, par exemple, ton travail, ce que tu sers en fait à autrui, c'est Mmh. une voix qui répond en fait à un certain auditoire, à un certain public. Mmh. Donc, et ces personnes, en fait, sont rattachées, en fait, ils reconnaissent, en fait, ta voix. Mmh. Tu vois? Donc, Ça leur parle, en fait, ça, ça vient voilà, ça toucher, fait écho ouais. en eux. Donc, c'est-à-dire que demain, euh, un autre photographe pourrait aller chez Square, parce que je sais qu'il y en a qui sont passés aussi, enfin, des fois quand je suis pas là, mais ils reviennent toujours à moi. Ah, Pourquoi? Parce que, bah, en fait, ce que je fais répond à la fin, à l'appétit, en fait, de la de, personne en face. de la personne en face. Et Mais ça, attends, il faut se le dire. parce que là, tu as donné un nom comme ça, rapide, Square, bon, c'est quoi? Donc aujourd'hui, avec Ouais. qui tu travailles? Alors, aujourd'hui, je travaille avec Square Habitat, je travaille avec Citia Imo, je travaille un peu avec Foncia, je travaille avec Nexity, qui aujourd'hui est devenu la Minimo. Je travaille également, ouais, on va dire, Non, c'est. mais là, déjà, c'est bon. Ouais, c'est bien. Donc, parce que là, il est en train de faire une liste. Là, c'est déjà bon. Ouais, Mais c'est pour dire que tu travailles avec des grands de l'immobilier, tu oui, vois. Et c'est pas des petits. Tu vois, non, Square Habitat, il y en a partout en France. ouais. Tu vois, Nexity qui est passé, excuse-moi, La Mimo, il y en a partout en France. ouais, Ils font des grosses pubs placardées, tu ouais. vois, on connaît. Mhm. Donc, comment t'es arrivé chez eux? Mais justement, donc c'est là où je rebondis encore sur ce que je suis en train de dire. Mmh, La notion de voix, c'est que, euh, comment dire, quand ce que tu fais, tu le fais bien, mmh, il y aura toujours quelqu'un en fait pour consommer ce que tu fais. Et cette personne, en fait, euh, a- en- enfin, je considère que cette personne, en fait, est liée à toi. Parce que nous tous, autant qu'on est, en fait, on est liés par quelque chose les uns les autres. Donc, c'est comme ça que, bah, oui, à chaque fois, c'est des opportunités. Parce qu'il faut se dire aussi que euh, par-dessus tes dons, tes talents, s'il n'y a pas d'opportunité pour pouvoir l'exprimer, en fait, bah, ça meurt dans le, c'est mort dans le feu. mmh, Donc, oui, il y a eu des opportunités où je me suis exprimé, où cette voix, en fait, a été entendue dans ce que je mmh, fais, a été perçue, et ils se sont dit, ah ouais, ben ça répond en fait à ce qu'on veut. mmh. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, de bouche en oreille, en fait, bah, t'es l'agent qui vient, il vient d'être embauché, et puis bah, son manager lui dit, bah, ah tiens, pour les photos de tel appart ou de telle maison, bah, appelle Eric, machin. Et puis, bah, oui, je viens, je fais ce que j'ai à faire, et puis il dit, ah ouais, c'est bien. Et donc, on garde, et puis, bah, ainsi de suite, ça se perpétue, et ça fait tache d'huile, et puis, bah, voilà. Mmh. Et c'est sûr que si moi, aujourd'hui, je vais dans d'autres agences, peut-être, ils vont pas reconnaître mon travail parce que bah, ils sont pas rattachés à ma voix. Et ça, il faut le savoir, sinon on risque d'être frustré en fait Ouais. au quotidien. En se disant oui, mais pourquoi il me veut pas? Non. Si ce que tu fais est bon, il y a toujours quelqu'un pour consommer en fait ce que tu fais. Mmh. Et cette personne en fait, je considère que elle est rattachée en fait à toi. Et en tout cas, enfin, jusqu'à ce que qu'il y ait Le autre lien chose, se voilà, casse ou le qu'il y lien ait se quelqu'un. casse, Oui, voilà. Mais voilà, mais c'est les gens qui sont rattachés en fait à toi. et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton élément différenciant? Parce que la photo, Mm. en toute franchise, moi, j'aime bien regarder les photos immobilières. Ouais. Parce que,
ça te vend du rêve. Ah, peut-être que tu es Euh, déjà tombé sur l'une de mes photos. c'est possible, tu vois, mais c'est ce que je me dis, Ouais. possible. Tu vois, quand on te met en profondeur, on te fait, enfin, Mm. Ouais, tu, des angles de prise de vue. tu t'envisages, l'immobilier, c'est pas, tu te visualises ou pas Mhm, grâce aux photos mhm. dans cette maison, dans cet appartement, etc. Donc c'est vraiment une visualisation Ouais, et c'est un projet de vie. c'est ça. Même si ça dure que c'est un projet de vie. Ouais. Tu vois, la partie immobilière, c'est pour vivre, etc. Mhm, Donc ça va impacter directement l'intimité des gens. mhm. Donc moi, quand je vois une photo, il faut que ça me parle. Ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est quoi ton élément différenciant selon toi? Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à toucher l'algorithme des gens? Alors, qu'est-ce qui fait que... Très bonne question. Qu'est-ce qui fait que... Mais non, toi, tu challenges trop mes questions. Non, 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 parce que... Très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, tu vois, la photo immobilière, en fait, c'est quelque chose que beaucoup d'agents immobiliers négligent. Hmm. Parce que autant, par exemple, sur Square Habitat, ou enfin, je parle de Square Habitat, je sais pas pourquoi, mais bon, je prends un autre exemple. Je vais parler de Citia. Ou, quand tu vas sur leur site ou bien tu tombes sur l'une de leurs annonces, on sent que c'est des photos qualitatives Hmm. qui permettent en fait à l'acquéreur de se projeter dans sa future maison, d'appréhender déjà le volume, de voir déjà que bah, ah ouais, s'ils ont su mettre un meuble comme ça avec enfin, de cette taille, c'est que la pièce, elle Hmm. a un certain volume quand même. Et en fait, ça permet de se projeter tout de suite. Et au-delà de ça, c'est la première image en fait qui suscite le clic et la visite. Donc, si l'agent immobilier vient avec son téléphone portable, fait un truc pourri, ou enfin voilà, les angles sont un peu biscornus, on n'arrive pas à se projeter, s'il fait sombre, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est dans la pièce de vie ou machin. Hmm. En fait, ça peut être une très belle maison, hein, mais là, on vient de balayer du revers de la main, en fait, une partie du public. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je pars du principe selon lequel toute photo, déjà, la première de couvre, en fait, que l'agent immo va mettre, c'est celle qui va déclencher le clic. Et donc, je ne fais pas un travail, en fait, en me répondant moi, mais je fais un travail, en fait, en répondant à l'agent immobilier, en me mettant, en fait, à sa place et en me disant, bah, si moi, j'étais client, acquéreur, en fait, si je vois cette photo, qu'est-ce que ça... Ok. Voilà. Je mets, en fait, de l'autre côté et de me dire, maintenant, il faut quand même que, voilà, que la personne arrive à appréhender le volume, enfin, voilà, toutes les questions qu'elle peut se poser. J'essaie de répondre, en fait, à ces questions dans ma prise de vue, en fait. Donc si je comprends, toi aujourd'hui, tu parles d'agent immobilier, mais en fait, c'est le client final. Donc Oui. c'est le consommateur final. Tu te mets à sa place et tu te dis, OK, moi en tant que consommateur final, je Mhm. veux ce bien. Mhm. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui attirait mon œil? C'est ça, Qu'est-ce que je dois mettre en valeur en fonction exact. pour attirer cet œil? Ouais. Donc question, encore, je pose la question. Il y a des Est-ce que questions. l'agent immobilier, il te brief? Il te dit ça, on imagine une maison, Mhm. par exemple, on s'imagine 3 enfants, Mhm. papa, maman ou une Mhm. famille, 5 personnes. Est-ce Ouais. qu'il te brief en amont ou c'est toi, tu arrives, tu dis: 3 chambres, OK, ceci, cela, OK, je» Mm. Alors, c'est vrai, il va me briefer, il va me dire, bon, en général, ils disent beaucoup de choses qui ne rentrent pas en fait en ligne de compte dans ma prise de décision quand je fais une prise. Mmh. Il va me dire, oui, bah, donc c'est une maison avec, bon, ouais, c'est une longère, machin, ça. Oui, tout de suite, ça me dit, ok, une longère, ok, je peux la prendre dans tel angle, machin. Je ne sais pas quel élément. Enfin, bref, des fois, il me donne des informations où, honnêtement, oui, voilà, il va me dire, oui, bon, le prix, oui, le prix aussi, c'est déterminant parce que quand je vais retoucher une maison de 500 000 et une maison de 80 000 euros, je ne mettrai pas le même. Ouais. Voilà. Donc en partie sur l'autre gamme, on est sur du luxe, Premium, ouais, du du luxe, premium. premium, enfin tu fais le ranking, ouais. Voilà. Donc, mais bon, quoi qu'il en soit, chaque photo que je retouche, en fait, je retouche pas en fonction du prix. Que je me dis, au plus vite l'agent immobilier va le vendre, parce que ma photo elle était belle, il va me rappeler et on continue en fait la collaboration. OK. Donc voilà, ça c'est bon. Win-win. Voilà. Ça c'est ma manière de voir la chose. Donc, ouais, des fois il me donne des informations qui ne sont pas forcément, enfin, dont je n'ai pas forcément besoin. Mais foncièrement, à l'intérieur de moi, je pars toujours du principe sur lequel, quand je rentre et que je vois le bien, des fois, Mmh. bon, on dit souvent que nous, les photographes, on a l'art de sublimer des biens. Mais je rentre des fois, je me dis, bon, voilà, la maison, elle est pas bien agencée peut-être, ou bien les volumes sont pas... Après, le but n'est pas de tricher non plus sur les volumes, mais ce sur quoi je veux attirer notre attention, c'est sur cette capacité, en fait, à sublimer le bien. Mmh. Autrement, je pense que notre métier n'aurait pas de sens. Je suis d'accord. S'il faut
S'il faut que je te prenne une photo comme ça, bah, je pense que ça, c'est à la portée de tout le monde. Ça, faut laisser à Le Bon Coin. Voilà. Ah, quand tu vois Voilà. des choses, tu te dis, mais comment mais Ouais. tu vois que ça a été fait par moi, tu vois, genre, tu Oui. prends une photo, Mhm. mais tu dis, Ouais, ça donne pas vraiment. non, pas du tout. Mais dès lors que moi, je me pose en fait cette question du client final, me dire, mais comment est-ce qu'il va consommer la photo? Quel effet en fait? Parce qu'il faut dire que, certes, l'ingénieur va faire son travail, mais je suis la porte d'entrée en fait de son Hmm. travail. Quand je vais faire une belle photo qui sera mise en couve et que machin, là, là, bah, c'est quand il y aura le premier clic, la première visite, en fait, va démarrer son travail. En gros, c'est l'émotion que tu vas susciter par rapport à la photo. Voilà, Tu sais, c'est genre, ah, waouh, ah, la surprise. c'est ça. Tu vois, ça peut être du dégoût en fonction des photos quand Ouais, elles sont vraiment mhm, pas belles, etc. Mais c'est l'émotion ouais. que tu vas susciter chez le client final qui va susciter le clic, l'agent immobilier. En fait, c'est vraiment Et il le. va commencer son travail. Ok. Tu vois. Donc, c'est un peu ça on va dire, l'algorithme en fait qui tourne dans ma tête Hmm. quand je me rends sur un shooting. Et l'autre chose aussi sur lequel j'attire aussi, bon, en tout cas, si demain quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier, hein, l'autre chose, c'est que il y a des photographes qui sont techniquement meilleurs que moi aujourd'hui. Ok. Mais pourquoi il y a des agents immobiliers qui aiment travailler avec moi? Donc, ce qui veut dire que il y a un élément qui va au-delà de la technique, Hmm. le relationnel. Attention, attention, parce que ça veut dire que là maintenant, on est dans le soft skills. Ouais. Technicité, donc on va dire photo, ok, ça tu gères, mais Mhm. il y en a qui sont quand même meilleurs que toi, il y en a qui. Ok. Mais maintenant, là, on arrive dans le côté un peu, tu vois, Ouais. interpersonnel, intrapersonnel, comment tu vas fonctionner avec les gens. Ok. Au-delà de la profession, il y a un lien que nous devons créer en fait avec les agents Donc tu immobiliers. sais connecter avec eux. C'est ça, exactement. Et ça aussi, c'est un don. Parce que, ah oui. Tu vois, c'est toi qui négligeais photographe. Ah. Et là, je commence, enfin, même moi, au quotidien, j'en apprends et je me surprends en fait Hmm. dans cette réflexion que j'ai par rapport à mon métier. C'est que, je me rappelle une fois, il y a un agent immobilier qui m'a dit quelque chose et c'est là en fait que ça m'a marqué. J'ai commencé à réfléchir, je me dis non, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà en fait de la technique. Donc il m'a dit, c'est un photographe, j'ai été voir quand même sa page, j'avoue que ouais, il a une technique très Hmm. affûtée. Donc, je me suis senti même ce jour-là un peu frustré. C'est vrai? Bah, je me suis dit, ah ouais, ah, il y a du niveau quand même, tu vois. Et donc, il m'a dit, bah, en fait, ce mec, ce photographe, en fait, il est venu ce jour-là avec une certaine posture de suffisance. Hmm. De se dire, ouais, bon, voilà, dans la région, on me connaît, c'est moi, tel, bon, je ne sais pas son nom. Mais voilà, il n'était pas dans le relationnel, il vient, il fait son travail et puis il se bat. Et donc, en fait, ça, c'est un leurre dans lequel plusieurs tombent en se disant, oui, je suis bon techniquement, donc on fera forcément appel à moi. Non, on peut être Erreur. moyen dans sa technique et avoir un très meilleur relationnel. Et c'est le mix, en fait, de tout ça qui va faire que bah, tu seras toujours, voilà quoi, celui qu'on doit recommander, en fait. Et c'est là où je me permets Mhm. d'ajouter à ce que tu dis. Ouais, En fait, c'est le sentiment et l'émotion que tu vas laisser après ton passage. c'est ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mhm. Tu vois, la réputation, elle est faite, oui, de la technique, comme Ouais. tu le dis, mais il y a aussi la partie relationnelle. Mhm. Donc, j'imagine, je sais pas, j'étais pas là, Ouais. mais ce monsieur, quand on est parti, on a dû se dire, tu vois, Mhm. Mhm. avoir un sentiment amer. Mhm. Et toi, quand tu pars, tu t'assures justement de laisser un sentiment, c'est de goût bonbon, comme j'appelle ça. Bon témoignage. Euh, c'est ça. Et du coup, on se dit, ah, non, mais entre lui et lui, ah non, lui laisse, tu vois, Mhm. première, et on est humain, on a tendance à se souvenir de la chose négative. Mhm. Et on va Ouais, plébisciter, martelé. ouais, voilà, Ah, ouais. tu vois. Et donc, c'est pour ça que la partie relationnelle dont tu parles, Mhm. que ce soit photographe, je pense même de manière générale Mhm. partout, c'est hyper important. Très. Mais là, dans la photographie, encore plus, parce Mhm. qu'avec les photos, tu dois susciter cette émotion. Mhm. Donc, oui, il y a la partie technique. Ouais. Et tu vois, dans les éléments différenciants, je pense que ce que tu as compris, Mhm. c'est qu'être photographe, c'est pas juste faire des photos. Non, non, du tout. C'est pas que ça. Il faut vraiment bâtir un relationnel. C'est-à-dire, on peut être le meilleur photographe, mais si le feeling ne passe pas entre toi et le client, c'est-à-dire tu meurs avec ta technique, tu meurs avec tes dons, tu meurs avec ce que tu as, enfin voilà quoi, c'est Tout de suite. tout de suite. Ça, c'est clair et net. Et je me rappelle très bien que cet agent immobilier, le jour, il m'a dit, ah non, 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 ce gars-là, je l'aime pas trop, oh, il a vu avec une certaine suffisance. C'est vrai, après les photos, elles étaient belles, mais à retravailler avec lui, non. Pourquoi? Parce que
euh, quand on part sur un reportage photo, donc soit on est en présence de l'agent immobilier, bon, des fois on est seul, bon, ok, ça c'est autre chose, mais trois quarts du temps on est avec l'agent immobilier ou avec les propriétaires. Donc, c'est un moment où on ne peut pas se permettre juste de venir, je mets mon trépied là, clac, clac, je fais tel angle, ok, c'est bon, bonjour, je m'en vais. Non, c'est un moment où bah, il faut toucher l'humain. C'est une fenêtre de tir en fait pour toucher l'humain. Donc, soit je fais avec l'agent immobilier, on parle de tout et de rien, on se fait des blagues, on rigole, et voilà, on s'est vu peut-être une première fois, la deuxième fois, ok, je considère que bon, voilà, il est rentré dans mon champ, et donc bah, il faut que je. Voilà, donc oui, je donne des éléments pour qu'il puisse aussi s'ouvrir, pour qu'il reste pas agent immobilier, mais qu'il reste aussi humain sur son lieu de travail. Là, en fait, vous parlez d'homme à homme. Voilà, Tu vois, dame d'humain à humain. D'âme. Ah, waouh. voilà. Waouh. Donc voilà, on se comprend, voilà, on connaît nos blagues, on connaît, voilà. Et au final, ça va même au-delà du cadre professionnel. Et c'est comme ça que bah, aujourd'hui, oui, il y a plusieurs agents immobiliers avec lesquels je travaille qui aiment travailler avec moi parce que ils savent que, voilà. Et même encore, pour aller plus loin, euh, sur certains biens, peut-être l'agent immobilier n'est pas là, donc je serai là juste en présence des propriétaires. Et à la fin, ils vont dire à l'agent immobilier, ils vont dire, ah oui, non, il faut le photographe, parce qu'à chaque fois, quand lui passe derrière, en fait, Il il demande. vient, ouais, il dit, ouais, alors ça s'est bien passé, il m'a dit, non, franchement, génial, il est très professionnel dans ce qu'il fait, très, très bon relationnel, tout ça. Et donc, ça fait que, des fois, sur certains biens, où peut-être le client, le propriétaire est un peu compliqué sur les bords, ils vont dire, bon, non, ouais, Eric. D'accord. Ouais, toi, tu viens adoucir un peu t'es t'es ce Voilà. petit. Ok, je Voilà, parce comprends. qu'ils savent très bien que bah, l'autre, il est bon techniquement, mais quand il va aller, peut-être que l'autre, il va dire un mot de travers, et tout va Ouais. se braquer, et puis ça va générer des conflits, et puis bah, ainsi de suite, bah, lui, c'est son mandat, en fait, qui prend un coup. Donc, il se dit, autant que j'envoie quelqu'un qui a le sens du relationnel, qui sait, en fait, arrondir les angles, qui sait emmener l'humain, en fait, enfin, Hmm. toutes ces choses, en fait, Qui s'est connecté c'est et connecté. mettre les gens à l'aise. En fait, tu sais mettre les gens dans une bulle. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'imagine, tu viens ici, tu prends, etc. Tu vas me dire, mais super la cuisine, tu vois, Ouais, qui va avoir le petit mot qui va toucher. c'est ça. Super le tableau. Mhm. Ah oui, c'est moi, ok. Tu vois, le Tac, petit tac. truc, la Voilà, phrase en plus, le petit truc en c'est plus, ou ça. qui va poser une question. Et puis là, les gens ils aiment Il va raconter s'ouvrir. leur histoire, ils vont s'ouvrir. Ah ouais, ah ouais. Donc, ouais, ouais, je vois. Ah non, trois quarts du temps, des fois, quand je vais sur des prestations, bah, limite, on est dans une relation de assistance sociale et parce que oui, voilà, c'est des moments où C'est peut-être, déchirant. ouais, c'est déchirant, ils sont dans une rupture et Hmm. tout, donc du coup, ouais, tu prends le temps d'écouter, même si bon, voilà, ça change pas grand-chose dans la vie. Moi, en fait, je pars du principe selon lequel je suis là pour un temps. Voilà, j'ai grand maximum 1 heure sur la prestation. Que quelqu'un soit fâché, c'est pas mon problème. Vraiment. On Moi, n'est pas dans ça. voilà, Ouais. permets-moi juste de faire bien mon travail Ok. dans de bonnes conditions, que je sois pas trop stressé, machin. Donc moi, pardon, je ne m'autorise pas en fait ce stress. Hmm. Donc voilà, je permets à l'autre aussi d'être à l'aise et que voilà, on puisse construire. Pour les 1 heure qu'on a, on va pas commencer à se prendre la tête pour des Hmm. coquilles. Donc s'il me dit vous enlevez vos chaussures, j'enlève mes chaussures. Si vous voulez. Le plus important, je sais que je suis là pour quelque chose. En gros, toi, tu respectes les limites Ouais, qui te sont posées. c'est ça. Et en fait, tu poses les tiennes en Mhm. venant avec ton énergie Ouais, on est chill. voilà, tranquille. C'est-à-dire que là, moi, je viens, je prends photo, Mhm. mais pas que, on va échanger. Tu vois, en gros, c'est Mhm. ça la bulle. C'est ça. C'est le respect mutuel Ok. entre les personnes avec qui tu vas être et toi. C'est ça, en fait, que Mhm. j'entends. Ouais. Et c'est ce qui va faire que bah, il y aura la connexion, parce que vous allez être, tu sais, fréquence haute, fréquence Mhm. basse, il y a un moment, Voilà, vous allez vous rencontrer c'est ça. et vous allez être sur la même fréquence. Voilà. Et moi, je fais mon travail, tranquille, tout le monde est content. Je m'en vais. Et Ok. là, j'ai réussi ma mission. Parce que voilà, si je viens et qu'on commence à se déchirer, à se prendre la tête pour des broutilles, des ci et ça, bah, ce qui veut dire que même moi, je vais pas faire mon travail. Hmm. Je vais pas aller au bout, peut-être je vais mettre mon trépied, il va commencer à m'énerver. Il dit, bah, écoutez, monsieur, si c'est ça, bah, écoutez, moi, je m'en vais. Hein. Je Hmm. pars, et puis bah, c'est la chaîne lui qui aura pas ses photos, et que bah, voilà quoi, L'effet ça boule met de boule de neige, neige. ouais, Donc tu c'est ça. vois. Donc tranquille, moi, je viens, je sais que je suis là pour mes photos. Je ne suis pas défocalisé par X ou Y. Hmm. T'es Ça, focus en fait, tu sais voilà, pourquoi tu viens, je sais ce pourquoi que je suis tu là. viens chercher, ce que tu dois délivrer à la fin. Voilà. Des fois, je vais dans des maisons, le propriétaire, il est un peu borderline et tout machin, mais je sais aussi comment Hmm. l'appréhender. Soit je me tais, je dis rien parce que je comprends que bah, il a pas envie de parler ou machin, Hmm. et je respecte en fait son Son cas, cadre. et je fais ce que j'ai à faire, je m'en vais. Quand je vois que bah, peut-être il est en courroux parce que, je ne sais pas, pour une autre raison, et que bah, peut-être
dans l'échange, ça peut le détendre, oui, parce qu'il y a des moments où on va sur des maisons et tout de suite d'entrée de jeu, on sent que le propriétaire, le locataire est un peu, voilà quoi, Réticent, réticent, fermé, ouais, fermé ouais. et tout machin. Et ben, je tente des approches. Mmh, Et puis, au bout de 10 minutes, voilà, l'autre, il commence à me raconter sa vie. mmh. Et Parce qu'ils voilà, ils savent en fait que toi, tu as rien à voir. Ah, moi, Toi, tu viens, tu fais ton truc. Et puis, tu sais, quand une personne, elle vient avec le sourire, ah, Mhm. bonjour, ah, mais super. Mm. Et à un moment, est-ce que tu peux même continuer Non, on est non, d'accord. non, ça te désarme, en fait. Voilà. Tu vois, c'est comme quand les gens, j'aime trop cet exemple. Ouais. La personne, elle crie en face de toi, oui. Mm. Toi, tu chuchotes, tu dis, comment je peux vous aider? Mais Ouais. en fait, c'est ci, c'est ça. Mhm. Ah, d'accord, mais je comprends votre énervement. Et Mhm. la personne, à la fin, elle dit, non, mais vous savez, c'est pas contre C'est pas vous. contre vous. Tu vois? Et tu Désormais. dis, non, mais je comprends. Et puis, moi, je suis là pour, tu vois? Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça le petit plus que j'apporte à mon métier. Le Donc, petit. ouais, enfin, plus. Parce que, on vient minimiser ici. Moi, je suis là pour récupérer ça. Ouais, en tout cas, que j'apporte à mon métier. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut non pas seulement que pour la photo, mais voilà, Ce que j'allais dire. dans tout type de métier qu'on fait, parce que déjà, le quotidien est assez rude pour se rajouter encore des complications. Donc, dans la mesure du possible, si on sait adoucir les choses et passer un bon moment, et puis en tout cas en respectant les valeurs les uns les autres, je pense qu'on aura déjà fait le gros du travail, en fait. Ok. Donc, c'est un peu ça mon leitmotiv de tous les jours, et je fonctionne dans ce cadre. Écoute, là, tu m'as vendu du rêve, en toute franchise. Ouais. Euh, Moi, je partais sur la photo. J'étais étonnée que tu aies fait ce switch-là entre la supply Mhm. et la photo après un master. Après, enfin, tu vois, tu étais établi. Tu vois, tu Mhm. avais quand même un salaire, statut Ah oui. cadre, etc. Mhm. Et que tu switches vers la photo qui reste quand même, je vais pas dire que c'est intermittent du spectacle, Alors. je vais pas Mhm. exagérer non plus, Mhm. mais voilà, il faut trouver son marché, et Ouais. cetera, ses cibles, ce que tu as réussi à faire très rapidement Mhm. et avec, des sommités dans le milieu en tant qu'agent Mhm. immobilier, et cetera, Ouais. agence immobilière et en fait, là où tu viens à contre-pied de tout ce que j'imaginais, Mhm. bah, en fait, tu m'as parlé de relations humaines, Mhm. mais d'abord de ta propre relation avec toi-même. Ouais. Donc c'est, mes dons, mes talents, qui je suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui me fait vibrer, et cetera. Mhm. Et ensuite, une fois que tu as compris ça chez toi, bah, en fait, tu l'as appliqué, à Ouais. tes clients, que ce soit tes clients directs Mhm. ou les clients Ouais. finaux. Philo, ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu es là où tu es, Mhm. et que, bah, tu es le photographe qu'on appelle, quand on a besoin, et cetera. Et comme tu as dit, qu'on appelle et qu'on rappelle, Et qu'on rappelle. tu vois? Ou même qu'on recommande, tu vois? Et Ouais. c'est ça qui est génial. Mhm. Et là, tu nous as donné une très belle leçon, Mhm. sur, le personal branding, Mhm. tu vois? Ouais. Donc on a parlé de réputation, on a parlé de relationnel, mais on a parlé aussi, tu vois, c'est le sentiment que tu laisses quand on part Ouais. et c'est pour ça, en fait, c'est ça ton élément différenciant Mhm. aujourd'hui, selon moi. Après, Ouais, non, c'est ça. C'est ça, je l'atteste. C'est ça. Parce que, enfin, pourquoi je l'atteste, c'est parce que quand je vois la récurrence à laquelle, par exemple, je vais dire quelque chose, c'est l'été. Donc, j'ai droit à des vacances. oui, Donc, moi, je m'en vais. Donc, entre-temps, bah, l'agent immobilier, lui, il n'est pas parti en vacances. Donc, il a des biens et tout machin, et il a besoin de faire des fonds. Soit, et ça, c'est ce qui m'a choqué une fois, l'agent immobilier m'a dit, bah écoute, j'attendais quand tu reviendras. waouh, Je lui dis, ok. Il me dit, bah tu reviens dans 15 jours. Il m'a dit, oh, il n'y a pas de souci. Tu me dis, on programme à partir de telle date. Ça, c'est un. Deux, c'est que, bah, entre-temps, il y a un infographe qui va passer. Et donc, au début, c'est quelque chose qui a failli me déstabiliser parce que je me disais, ah ouais, s'il y va et qu'au final, bah, il n'y a que lui qu'on appelle. On mmh, est humain, hein, faut pas se leurrer. oui, Ça peut très vite changer. Et en fait, je me suis réconforté encore dans cette sagesse, je vais dire ça comme ça. Quand au début, je parlais de la voix, je me suis dit, si ces personnes sont appelées en fait à reconnaître sa voix, mmh, ils resteront. C'est que ma voix en fait était là temporairement. Mais si ce que, en fait, ça nous délivre de la mauvaise concurrence. mmh. Voilà, de partir dans tous les sens en disant oui, bah, il faut que je fasse telle chose pour pouvoir garder la clientèle. Non, Ouais, non. casser les prix, Ouais, casser mettre les des prix prix, hyper ou bien bas, des être fois, hyper disponible, voilà, ouais. ou bien des fois se compromettre sur certaines choses en Mmh. disant oui, il faut que je fasse ça pour. Non, non, non. Faut que tu modifies les volumes dans ta ouais, OK. Ouais, non. En fait, tu restes avec ton éthique
je me Et suis tu te dit, dis, ma voix, elle portera sur ceux qui la reconnaîtront et qui sont appelés en fait à entendre ma voix. Un progrès. et ça, c'est parce que aussi tu connais la valeur de ton travail. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne brades pas ton travail. Quand je dis brader, c'est même pas qu'une question pécuniaire, Non, mais c'est que pour faire du bon travail, tu as besoin de moments de pause. c'est ça. Et en fait, ces moments de pause, donc avec ta famille, Mhm. parce que j'ai entendu madame, puis on Ouais. voit la bague, hein, vous avez vu. Ah, oui. Non, on est fiers. On est fiers Ah de notre oui, quand plaisir. même, quand même. Donc ta famille, et en fait, tu as une ligne, Mhm. tu as des valeurs que tu gardes. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça qui vient toucher. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, ça vient confirmer le fait que, bah, oui, je suis ce photographe qu'on appelle et qu'on a envie de rappeler, qu'on rappelle. Quoi? Parce que, bah, je me suis gardé, en fait, dans ma tête, une ligne directrice que je ne galvaude pas. Hmm. Je ne me compromets pas pour certaines choses. Je sais ce que vaut mon travail. Donc, ça, c'est ça, soit c'est pas ça. Et je pars toujours du principe que si on est appelé à travailler ensemble, parce que dans la vie, il y a la loi de la correspondance. Mhm. Et, et c'est quelque chose qui... C'est une loi. Mhm. Donc, quand on dit c'est une loi, c'est immuable, en fait. C'est établi. C'est comme ça, ouais. Voilà. Donc, ce que je suis correspondra forcément À quelqu'un. à quelqu'un. Mm. Et cette personne est appelée, en fait, à consommer ce que j'ai. Et je rappelle que dans ce moment, il y a une pensée qui m'est venue. Je me dis, mais comment est-ce que tu penses que Castorama, le roi Merlin et d'autres enseignes ont su cohabiter, en fait, dans l'univers du bricolage? Hein. Bah, c'est parce que chaque enseigne, en fait, a sa clientèle Ouais. et donc propose quelque chose qui répond à un type de public, même s'ils font la même chose, hein. Mmh. Mais voilà, il y en a qui vont dire, ouais, moi je préfère le roi Merlin, il y en a Castorama, et puis bah, c'est comme ça. Donc, sinon, on va partir dans tous les sens. Mhm. On va se galvauder, on va se compromettre, on va commencer à faire des coups bas, on va commencer à... Et voilà, Et l'énergie, de ouais. l'énergie, ça paye ça part en lambeaux. Enfin voilà, Mhm. on dort pas bien parce que non, 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 moi je tiens ma paix. Ça, c'est important aussi. Voilà, je tiens ma paix. Ok. Je vais dormir la nuit les poings fermés, me réveiller le matin, aller faire ce que j'ai Mhm. envie de faire tranquillement. Et Sans... pouvoir te regarder dans la glace. Voilà, Mhm. et rien ne devoir à personne. Voilà, c'est ça. Et donc, quand j'ai fait cette comparaison, enfin cette analyse, en fait, en me disant, bah, comment est-ce que Castorama et le roi Merlin, par exemple, ont su cohabiter, Mhm. coexister dans cet univers pendant autant d'années sans pour autant... Non, c'est parce que bah, chacun, en fait, a sa ligne. Je ne sais Mhm. pas des deux qui était le premier, mais c'est sûr que bah, tout le monde était chez le premier, le deuxième est venu. Bah, ceux qui attendaient, en fait, et même KFC, et je me rappelle, ah, ça c'est une très belle anecdote. Ah. À l'époque, j'étais à Marrakech. Et donc, le seul fast-food qu'on avait, c'était McDonald's. Mhm. Donc, Eux, ils sont partout. ouais, donc on se gavait au McDo, tout ça, machin. Et un beau matin, on nous dit, il y a KFC. KFC qui arrive. Mais tout le monde s'est frotté les mains. On s'est dit, mais non, ça va Du changer. poulet. Du poulet. Donc, on est parti tous chez KFC, machin. Et là où ça confirme ce que je suis en train de dire, c'est que Est-ce que McDo était vide? non. Voilà. Et même ceux qui étaient partis chez KFC, il y en a qui sont repartis après chez McDo. Voilà. Donc, c'est pour dire que, oui, il y a l'effet nouveauté, on va pas. Mais, Mhm. en fait, il y a un réajustement qui se fait avec le temps. Établi. Et tu vas avoir des gens qui vont faire 50-50. Mhm. Tu vas avoir des gens qui vont faire 0-100. Ouais. En fait, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était ça, en fait, ce qui m'a rattrapé, de ne pas partir dans tous les sens. Et je me suis dit, non, non, non. Bah, s'il est bon et qu'il reste là, c'est que c'est sa place, c'est tout. Mais moi, je suppose et je pense avoir donné en tout cas, ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai tout donné pour être là. Maintenant, si demain il y a un autre qui vient m'évincer, c'est que bah, c'est son temps et puis bah, ça veut dire que tu iras vers d'autres bah, aventures. j'ai d'autres aventures. Donc voilà, c'est de petites choses qu'il faut comprendre, de simples choses qu'il faut comprendre dans la vie pour pouvoir, enfin, en tout cas, marcher au quotidien la tête haute et ne pas. Voilà quoi. Donc c'est ça. C'est une belle leçon d'humilité, c'est une belle leçon de personal branding, et c'est une belle leçon de... Enfin, il y a plusieurs belles leçons, mais ce sont de très très belles leçons. Et j'aimerais comprendre d'où ça vient un peu. Donc là, on a parlé quand même de ta conversion, de la foi. Mais le Eric, quand il était plus jeune, Ouais. donc celui qui a grandi au Togo, Ouais. parce que déjà, j'imagine le choc entre le Togo et la France quand t'es arrivé, ça a dû choquer. Surtout que toi, t'es arrivé adulte Ouais. et que t'es passé par le Maroc avant. Mhm. C'était quoi son rêve? Dans quoi, comment il a grandi? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que le Eric d'hier a construit le Eric d'aujourd'hui, tu vois? Ouais. Bah, en fait, faut se dire que, étant plus jeune, en fait,
j'ai toujours eu cette, et je pense que c'est ce qui me réussit aussi dans la photo aujourd'hui, hein. J'ai toujours eu cette fibre, euh, enfin, je ne vais pas dire artistique, parce que bon, même quand on dit artistique, on a l'impression que c'est un peu rock'n'roll, un peu, mais non, il y a des codes. Mais j'ai toujours eu cette envie de liberté, en fait. Hmm. Cette envie de liberté en voulant m'exprimer, voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui me restreignait également enfin, qui m'a restreint dans mon cadre professionnel à l'époque. J'aime pas quand c'est trop fermé, quand c'est Hmm. trop codifié, Cloisonné, tout. cloisonné. Tu Hmm. viens le matin, tu es assis à ton poste, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois rendre ça, tu dois faire une telle réunion. Enfin, non, moi, j'ai toujours voulu, en fait, Hmm. m'exprimer, voilà, avec ce que j'ai à l'intérieur de moi et tout. Et donc, c'est toutes ces choses, en fait, qui m'ont suivi dans le temps et qui font qu'aujourd'hui, oui, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu plus artistique parce que ça répond à des codes. Ouais, ça répond à des codes. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a construit. Tu vois, c'est cette envie de pouvoir m'exprimer. Je me rappelle à l'époque, j'avais un téléphone, un Motorola à l'époque. Ah ouais, quand tu dis ça. Et je rappelle que sur ce téléphone, en fait, il y avait une application, je sais plus, où on pouvait composer soi-même sa propre sonnerie. Ok. Donc, à l'époque, j'aimais beaucoup ça. Enfin, je jouais à ça et enfin, je faisais des trucs. Bon, je sais que ce sera pas très vendeur. Je veux pas un disque d'or avec, hein. J'aurais pas un disque d'or avec, mais euh, voilà. Avec le recul, quand je regarde dans le miroir, dans le rétro, je me dis, ah oui, parce qu'à l'époque, quand je faisais mes potes, ils me disaient, ah ouais, c'est très bien ce que tu as fait. Bon, à Hmm. l'époque, ça valait rien, mais bon, voilà, eux, ils appréciaient déjà. Et donc, c'est quand je regarde en fait la somme de ces choses que je me rends compte que oui, en fait, j'aime bien tout ce qui est artistique, en fait. Ce Hmm. qui, voilà, exprimer, en fait, transmettre des émotions, Hmm. surtout ça. Voilà, transmettre des émotions. Et donc, oui, ça construit, ça me conduit dans ce que je fais aujourd'hui. Et même, je parle aujourd'hui en tant que photographe IMO, mais il faut savoir que je fais aussi autre chose en tant que photographe. Comme par exemple, souvent l'été, je travaille pour une agence de com qui fait des flocages sur les taxis, en fait, pour des événements ou bien enfin, pour la com, enfin la pub, des choses comme ça. Et donc, je dois prendre en photo, par exemple, la voiture en plein centre-ville, Ok. donc le centre-ville de Rio, avec du passage. Et donc, en fait, ce qui veut dire, il faut maîtriser son boîtier, il faut aller Hmm. rapidement parce que tu ne vas pas bloquer la circulation. Dans le centre-ville, il y a beaucoup de one-way, en fait. Hmm. Donc, C'est trop même. voilà. Donc, voilà, à peine tu sors de la voiture, en fait, avant de sortir de ta voiture, en fait, tu as déjà Il ton faut plan. savoir, ouais. Tu sais déjà comment tu vas shooter. Donc, voilà, en moins de 30-40 secondes, en fait, il faut que tu rentres dans la Hmm. voiture. Donc, en fait, c'est la somme de toutes ces petites choses qui, aujourd'hui, consolident, en fait, ce que je fais et ce que je suis, tout simplement, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Ok. Voilà. Est-ce que tu penses que ton environnement Mm. familial, ton support système que tu avais plus jeune, Ouais. t'a permis justement de pouvoir développer certaines appétences que tu as, certaines capacités? Parce que tu vois, tu parlais de ton père qui était ou qui est, excuse-moi, Ouais, enfin, qui était, enfin, parce que là, il est à la retraite, tu mais vois. ouais, qui avait on va dire, ouais, qui avait sa boîte Ouais. et donc, où Donc j'étais. ça veut dire que lui, il devait penser en dehors de la boîte, justement, Ah tu vois. oui, Donc est-ce que tu penses que ça joue? Parce que souvent on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. oui. Mhm, Et donc plus jeune, toi, c'était de ton mhm, support système familial. ouais. Et est-ce que il est venu infuser un petit peu de ça en vous, en toi? Euh, enfin, oui, oui, il y a un aspect que j'ai, en tout cas, que j'ai identifié, c'est cette envie de voler de ses propres ailes. Mmh. Parce qu'aller créer sa propre boîte, c'est que tu as envie d'être autonome pardon, tu envie d'être autonome Mmh. et tu as envie en tout cas, de créer quelque chose, d'appeler quelque chose à l'existence. Mmh. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, c'est ce que je suis appelé à faire. Mmh. Donc, d'appeler quelque chose à l'existence, de manifester quelque chose enfin, qui existe, mais en tout cas qui sort de moi. Qui sort de moi, où je suis vraiment gestionnaire de la chose du début à la fin. Euh, donc, je vais dire que oui, enfin, mon père, lui, il a ce côté rigide.
il a ce côté rigide, donc qui nous a inculqué. Mais moi, j'ai plutôt hérité ce côté un peu flexible du côté de ma mère, voilà, Arrondis les angles un voilà, qui peu. arrondit les angles, qui a cette petite fibre artistique parce qu'elle a travaillé dans l'infographie. Ok. Donc, voilà. Ah ouais, Donc, donc il y a vraiment ouais, il y a un une socle. petite, voilà, il y a un petit zeste de Ouais. quelque chose qui a été infusé étant petit et donc sur lequel, oui, j'ai surfé. Donc, j'ai pris un peu des deux et puis, bah, aujourd'hui, ça fait ce que je suis. Ok. Même si, voilà, initialement, euh, la Tu devais reprendre la voix, boîte, ouais, ouais, ce que tu disais. mais je sais même pas si j'aurais pu l'emmener quelque part parce que c'est une boîte dans le commerce international, donc de l'import-export. Ok. Donc c'est pour ça justement que j'ai fait des études dans le domaine. D'accord. En fait, ton père avait un plan pour toi. Voilà. Lui, il avait déjà un plan pour moi, bien Ok. établi, bien ficelé. Et puis, bah, la force des choses a fait que je me suis orienté autrement. Et c'est vrai que quand je lui ai dit que je devenais photographe, bah, heureusement Hmm. qu'il était assis, sinon il allait aller un Et, peu plus et, bas. et, 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 Parce que se ouais. dire, bah voilà, j'ai payé, sachant que j'ai pas fait une université, j'ai fait une école. Aïe. Donc, payer autant pour une école pour finir photographe, et sachant très bien la connotation que nos parents, donc même moi à l'époque, j'avais Tous ces de métiers, ce ouais. métier, je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'il va me prendre? Et c'est vrai que dans son esprit, bon, il m'a dit OK, mais je sentais que c'était un OK, pas très OK. Ouais. Est-ce que Pas très OK. lui, il voyait ça un peu comme un échec? Voilà. Ouais. Ouais, enfin, entre nous, on peut se le Oui, dire. oui, oui, Lui, non, il s'est c'est, dit, je te ah, le, je te le concède. lui, il s'est dit, Je te ah, le concède. j'ai payé je ne sais combien pour l'enfant, je l'ai envoyé au Ah Maroc. bon, ouais, Maintenant, il fait la photo. la photo. Ouais. Moi, j'imagine. Enfin, Ah, même, ouais, même moi en tant que parent. En fait, faut se dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas se dire que c'est parce que c'est nos parents que machin, non. non. Même moi, étant à sa place, j'aurais quand même bougé un peu. Non. Euh, Ah je bon? dis, ah bon, t'es sûr de ton coup là? Mhm. Mais, eh ben, fort heureusement pour moi que j'étais arrivé à un âge où bah, j'étais assez autonome Oui. et maître de mes décisions. Donc, bon, il s'est dit, bon, l'enfant aujourd'hui, Il est marié déjà. il sait ce qu'il fait. Donc, Tu sais que t'es chef de famille, toi, à ton voilà. tour. Donc, si tu arrives à gérer ta famille, Voilà, mais il m'a dit, j'ai quand même payé. j'ai quand même payé, voilà, j'aime bien quand même voir le fruit de mon investissement, mais bon, je le lui rendrai autrement. Voilà, mais aujourd'hui, ouais, c'est la voie que j'ai choisie et honnêtement, je me sens très, 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 très épanoui là-dedans. Waouh. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu notre société, parce que oui, ça me permet d'avoir un regard sur la société. Parce que tu dois avoir beaucoup de monde, Ah oui, de, de, ah d'environnements ouais, bah, différents. je côtoie du plus petit jusque. Voilà quoi, en tout cas, dans la couche sociale Hmm. ouais, non, je côtoie un peu tout le monde. Quand tu fais des baraques à 500 000 et après tu fais des baraques à 80 000 euros, c'est pas... Oui, bien sûr. on n'est pas sur le même type de public. Donc, ouais, je côtoie un peu tout le monde, mais ça me permet aussi de réaliser que nous sommes aujourd'hui dans une société qui, euh, je ne vais pas dire qui va à l'échec, mais il y a plusieurs, oui, parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui se posent cette question de savoir où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est ce que je te disais au début. C'est pour ça que quand tu m'as dit, ouais, je me suis posé vite fait. Mm. Peut-être tu voulais commencer à rire. Je t'ai dit, quoi? Mais attends, reviens. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est réel. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de plan, en fait, qui se laissent guider par la vague. Mhm. Et quand la vague, elle revient en boomerang, là, il commence à se noyer, Ouais. tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que, tu vois, quand tu dis que t'es épanoui, est-ce que tu te rends compte comment c'est fort? Mhm. Tu vois, demande autour de toi ou demande aux gens, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es épanoui? Mhm. Euh, Non, non. déjà, c'est eux. Mhm. Pourquoi tu me poses ça? Déjà, quand tu demandes à quelqu'un, Ouais. ça va? Ouais, ouais, ça va. Non, vraiment, est-ce que tu te sens bien? Mhm. Tu vois, tu sens qu'il y a un bug dans Ouais, la matrice, ouais. mais de là, à se poser des questions comme ça, Mhm. c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu vois, je vais reprendre, je vais vraiment mettre ça en truc, mais tu vois, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que l'on se pose. Parce que plus tu vas te poser de questions, même si tu n'as pas les réponses, attention, Mhm. moi, il y a des choses où j'ai pas les réponses, Ah oui, mais c'est là. Et du coup, ton subconscient, il va travailler pour toi. Et parfois, tu vas avoir une connexion, tu vas voir quelqu'un, tu vas entendre quelque chose, ça va te ouais, parler. ça répond. Tu vois, ça répond. Mhm. Est-ce que tu as laissé C'est ça, ça, tu vois, et c'est ça. Ouais. Non, aujourd'hui, c'est ça. Et en tout cas, moi, dans mes plans futurs, je me suis dit que, enfin, certes, bon, nos parents, je vais pas dire qu'ils ont commis des erreurs parce qu'ils ont fait selon ce qu'ils savaient.
Et ce qu'ils avaient à est-ce ce qu'ils moment, avaient. ouais. Voilà. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc, et je ne leur jette pas non plus la pierre parce qu'il y a du bon à prendre en fait dans Mmh. le parcours. Donc ça, faut être clair là-dessus. Mais tu peux modifier l'héritage à ta Voilà, sauce, le vo teinter. voilà, le retenter pour que, bah, demain, je puisse corriger, en fait, la trajectoire de mes enfants et puis je pense que si chaque cellule, donc chaque famille fait ce travail petit à petit, bah, on saura redresser la société Mmh. parce qu'aujourd'hui, on se dit: «Oui, on veut redresser la société», mais c'est pas, comment dire? On ne va pas redresser la grosse société comme ça d'un coup, mais c'est chacun en fait à son niveau en faisant la petite cellule, en Une faisant ce personne à la travail, fois. Mmh. voilà, que on peut redonner en fait des valeurs en fait à cette société. Donc moi je me dis, demain même si mon fils il me dit ouais j'ai envie d'être cordonnier, je dis ça comme ça, c'est pas pour le rendre péjoratif le métier, Mmh. mais j'ai juste envie de lui dire, sois bon. Si tu es Mmh. à l'aise dans ce que tu fais, Soit bon. sois bon. Et sois très bon d'ailleurs en fait. Sois très bon au point où on ne puisse plus se passer de toi. Mmh. Voilà. Donc c'est ça en fait la valeur que moi, les valeurs que moi je compte leur transmettre parce que ça ne sert à C'est rien. l'excellence, en fait. Oui, c'est l'excellence. Parce que ça ne sert à rien en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, comment est-ce que la société définit la réussite? C'est d'abord sur un plan pécunier. Mmh. Voilà, il faut que je touche autant. Il faut que je construise telle maison. Il faut que j'ai tel nombre de voitures en fait. Mais force est de constater que plusieurs aujourd'hui ont toutes ces choses, mais Ils sont malheureux. ils sont malheureux, ils dorment la nuit ou ils rentrent chez eux, voilà, ça picole. Et même, j'en arrive même à dire des fois que quand il y a autant d'after work après le boulot, certes, au-delà de la raison Ouais. cohésion, il y a beaucoup de mal-être en chacun Mmh. de ces personnes qui se disent, parce que si tu es épanoui dans ta maison, si tu es heureux, bah, je suis désolé de te dire que tu rentres du boulot, tu as envie de retrouver ta maison, tu as envie de retrouver ta famille, tu as envie de retrouver tes enfants. Et bah, tu vois, si je suis honnête avec toi, moi, quand je finis le boulot, la première chose que je fais, c'est j'appelle mon mari. Voilà, c'est dire «Ouais, que ça a bah, je été. fais ma journée», Ah, parce que je sais que dans 40 minutes, je vais le voir. voilà, Mais je l'appelle, et après, sachant que quand je vais revenir, je vais lui raconter ma la même journée. chose. Je suis totalement d'accord. Tu vois? Et lui, il va me raconter aussi, et Hmm. cetera. Mais en voiture, c'est pas pareil. Ouais. Et donc, parfois, on fait tout le trajet ensemble, parfois, on ne fait pas tout le trajet ensemble. Mhm. Et parfois, il aime bien aussi, bon, ça, c'est, il m'envoie: «On va acheter du pain». Je dis: «Ah». Ah, Ça, c'est les trucs un peu plus dérangeants, mais soit, ouais, je suis hyper contente de l'avoir. ouais. Et quand je rentre, bah, en fait, je vais pas dire que ma journée, elle recommence, Mhm. mais c'est une autre manière de De vivre ma, qualité. ouais. Mhm. Tu vois, l'échange qu'on va avoir, il va me raconter sa journée, comment ça s'est passé, et cetera. Et moi aussi, je vais lui raconter, sans rentrer dans trop de détails. Ouais. Et en fait, c'est un moment. Là, tu m'appelles. Mhm. J'ai mis mon pied à la maison. Tu m'appelles, On même se si, voit demain. vraiment, même si tu me dis que, je sais pas, tu me dis, je sais pas ce que tu me dis, mais Mhm. quelque chose où je vais vraiment gagner. Ouais. Ah, je vais regarder mon mari. Parfois, c'est lui, il va, je vais dire: On est bien. Ah, Tu vois? pourquoi sortir encore? Mais c'est exactement ça. Ouais. Et donc, je comprends totalement ce que tu dis. Ouais. Moi, pour me faire sortir, je suis devenue casanière parce Ouais. qu'en fait, on passe des moments de qualité à la Finance. maison, soit individuellement, soit Mhm. ensemble. Mhm. Mais qu'est-ce que je vais aller chercher dehors? Maintenant, tu me dis: «On va boire un», mais viens boire à la maison. Raison. Nous-mêmes, on va t'accueillir. Tu vois? Voilà. Genre, Bissap, on va t'accueillir. Voilà. Tu vois? On va passer un bon moment. Mhm. Donc, je comprends ce que tu dis et C'est ça ça. résonne en moi, tu vois? Voilà. Donc, ouais, moi, en tout cas, c'est le constat que j'ai eu à faire. Hein. Je me dis, si on a autant de collègues qui font autant d'after-work en semaine, c'est-à-dire que ouais, le mercredi, on se fait un after-work, mais on sait que jeudi, on vient travailler, mais on rentre à 23 h, Mmh. et ainsi de suite, jusque jeudi, vendredi, c'est que quelque part, bah, t'es pas bien chez toi. Si t'es Mmh. bien chez toi, bah, je suis désolé, tu sors du boulot. Oui, des after-work, on peut en Oui, faire par moment, histoire d'avoir gardé cette bien cohésion. sûr. Ça, je suis Mais d'accord, c'est important. voilà, Mais pas avoir every. cette récurrence-là, je me dis quelque part, oui, il y a un mal-être qui est Mmh. profond, et donc chacun essaie de trouver son exutoire, en fait. De se dire, ouais, bah voilà, je vais aller boire un coup, machin, je vais aller fumer une clope, et machin, et puis bah, le lendemain, tu te réveilles, et puis tu te dis, ah, je vais en Pourquoi fait, j'ai été? Je suis c'est, fatiguée. voilà. Et tu sais, mais tu vas répéter. Bah oui, bah on attend 17h30. Mmh. C'est ça. Ouais, On after va work qui est. qui est chaud pour aller boire un Ouais. coup ce soir? Enfin voilà, mais donc je me dis, si on est heureux, en fait, dans sa cellule, donc dans sa famille, je ne vois pas pourquoi, en fait, on s'évertuerait, en fait, à aller chaque soir, aller, enfin voilà, faire un after work mercredi, jeudi, vendredi, et des fois même samedi, il y en a qui se retrouvent, et au final, donc, ils se retrouvent beaucoup plus que leur famille Mmh. même, enfin, Déjà, tu voilà, passes plus de temps avec les gens au boulot de manière générale. exact. Mais là, en plus, le soir, non, j'avoue que Ouais.
leave me alone. Non, voilà. Donc, non, moi, je me dis, voilà, c'est ça la douleur, en fait, le cri de la société d'aujourd'hui. C'est que c'est une société qui, même si les gens de faciès, en fait, ils montrent que ça va, ah, ça se passe bien, je gagne ma vie, je fais ci, je fais ça, machin. Il y a un mal-être, en fait. Il y a un mal-être, il y a quelque chose, il y a un vide à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'on essaie d'assouvir. Donc chacun y va en fait à sa manière, hein. Il y en a qui vont, ouais, ils vont boire un coup, il y en a qui, voilà, en tout cas chacun a son approche pour pouvoir se désaltérer. Mais c'est une soif en fait qui n'est jamais étanche. C'était bien dit. Ouais, mais tu perds. Donc voilà. Et tu sais, ça me parle aussi parce que j'ai longtemps été à la quête au gros salaire. Mhm, Au gros salaire, etc. C'était vraiment, fallait que je réussisse, c'était ça. mhm, Je m'étais fixé des objectifs, etc. J'ai atteint ce que je voulais avant mhm, même la deadline. mhm. Changement de prisme, changement de paradigme, ça m'a rien apporté. Ouais. Plus je gagnais, moins je dépensais. Plus je gagnais, plus j'étais à la maison. Ok. Parce qu'en fait, le dehors ne m'attirait plus comme avant. Mhm. Tu sais, avant, j'allais m'acheter un beau sac pour Ouais. montrer, j'allais faire. Ouais. Maintenant, je me dis, je vais m'acheter mon beau sac pour aller entre nous. Ou même si je vais aller, est-ce que ce beau sac, je préfère qu'on aille manger, tu Voilà, vois? des moments de qualité. Exactement. Mhm, Et en fait, je suis arrivée sur cette partie qualitative mhm. et, aujourd'hui, gagner de l'argent, oui, ça reste important, Oui. euh, mais en gagner trop pour montrer. En fait, je voulais prouver, en fait. Je Mhm, suis honnête, hein, je suis transparente. mhm. C'était pour prouver. Ok. Mais en fait, je vais prouver à qui? Qui regarde ma fiche de paie? Mhm, À qui je vais. En fait, il n'y a rien à prouver. mhm. Parce qu'au final, justement, quand tu veux prouver, c'est que tu es vide. Ouais. Tu vois? Et en fait, j'ai fait un changement de paradigme. Travail, hein, bien sûr. Ouais. Tu vois, introspection, je me suis posé des questions, etc. Et aujourd'hui, je me dis, OK, Mhm. l'argent ne viendra jamais combler le vide que Non, j'avais. non, Tu vois? non. Faut travailler sur soi, faut prendre le temps de se regarder dans un miroir et de se poser les bonnes questions. Mhm. Tu vois? Pourquoi je travaille? C'est ça. Et Mhm. aujourd'hui, tu vois, avec ce média, avec ce que je fais, Ouais. bah, c'est ma mission et c'est mon héritage. Mhm. Tu vois? Et Ouais. ça fait partie des choses que je veux déposer. C'est qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver. Mhm. Il existe différents chemins, etc. Mhm. Mais il faut qu'on trouve celui qui nous est propre Ouais. euh, pour pouvoir justement s'épanouir et être heureux dans ce qu'on veut faire. Mhm. Et aujourd'hui, arrêter de vivre selon le regard des autres. Parce que les mêmes qui te critiquent, ce sont les mêmes qui eux-mêmes ne se regardent pas dans le miroir. Sur le cercle, Mhm. on veut plaire à des gens qui eux-mêmes ne se plaisent pas Mhm. et qui veulent plaire à des gens qui eux-mêmes ne... Waouh. Ouais. Ouais. Et il faut pas oublier que l'être humain est toujours demandeur, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'au plus tu vas prouver, il va demander, et puis bah, à quel point, en fait, tu vas assouvir l'autre. Donc, le regard de l'autre. Parce que, voilà, on est toujours en train de faire des choses pour le regard des autres. Mais à quel point, en fait, on est prêt à assouvir le regard de l'autre. Donc, ça pose la question de se recentrer, en fait, sur soi-même et de savoir pourquoi je travaille, en fait. Si je travaille et je me dis, voilà, le but de mon travail, c'est de répondre en fait aux besoins primaires de ma famille déjà, laisser un héritage pour mes enfants, parce que moi je connais plein de, en tout cas dans mon pays natal, je connais plein d'hommes qui enfin, ont bâti une fortune. Et quand je dis bâti une fortune, c'est pas doucement, hein. Des milliards. Ah oui, violent. Ouais, donc tu sens... Mais voilà, mais ils sont décédés, les enfants se battent pour la vente d'un climatiseur. Ouais, tu vois? C'est que quelque part il y a eu un échec. Ouais. Donc ce monsieur, on va dire, oui, il s'est battu pour des choses, mais au final, si tes enfants se battent pour vendre un climatiseur, c'est que T'as pas réussi. t'as pas réussi, en fait. Là où tu penses réussir. Voilà. Donc, il faut transmettre des bonnes valeurs, en fait. Et justement, toi, qu'est-ce que tu veux transmettre? Donc, il y a justement cette excellence, le Mhm. fait de choisir sa voie et de le faire bien Ouais. quand on est dedans. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, l'autre chose, en fait, c'est, je me dis, le respect de l'autrui, de autrui, en fait. Parce que respecter autrui, c'est se respecter soi-même. Voilà. C'est-à-dire que tu ne feras pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, respecter autrui, c'est de se respecter soi-même. Donc, ça fait que dans ton approche, en fait, avec tes contemporains, avec, enfin, en tout cas, ceux qui sont autour de toi, Mhm. tu auras toujours ce respect. Pourquoi? Parce que tu t'es fixé une limite qui est toi-même, en fait. Ouais, tu t'es fixé une limite qui est toi-même, qui fait que bah,
tu ne peux pas aller au-delà de ce que toi-même, tu ne peux pas t'autoriser. Et donc, ça impose en fait le respect. Ça impose le respect. Donc, c'est quelque chose que je transmettrai, en tout cas que je transmets à mes enfants au quotidien. Ne pas se prendre, ne pas avoir une haute estime de soi-même, en fait, de se croire pour ce qu'on n'est pas. La vérité, c'est que là, on n'est rien. Et je ne sais pas si je peux raconter cette anecdote, mais bah, la vérité, en fait, c'est qu'on n'est rien. Parce qu'il suffit juste, en fait, d'être malade, Alors, c'est vrai. d'aller à l'hôpital et de voir la manière dont j'ai pas, on te traite, on te manipule. Et c'est C'est là que tu vrai. comprends que, mais en fait, je suis là, je fais le beau, machin, mais là, tu es couché ici, bah voilà, il y a une infirmière qui vient et te met à poil, c'est elle qui va te doucher, c'est elle qui va te. En fait, tu es à la merci de quelqu'un que tu ne connais même pas. Donc, Exactement. en soi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est est-ce que quand tu es riche, Mm. je sais pas si je le mettrais vraiment, Ouais. est-ce que quand tu es riche, quand tu vas aux toilettes, c'est pas pareil? Ah, c'est la même chose. On est d'accord. On est d'accord. C'est la même chose. Mm. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui différencie? Oui, il y a le mindset, il y a le truc, Mhm. mais qu'est-ce qui ferait que je devrais traiter d'une manière plus haute? Mm. Et moi, j'ai du mal aujourd'hui avec les gens. Tu sais, comme tu as un statut qui est Mhm. selon le monde, ah oui, ah, Ouais, les corbettes, machin, culte de la personnalité. ouais. Non, moi, je n'arrive pas. Et je me dis, ok, très surfait, très contre. En fait, au final, est-ce que la personne, elle t'apprécie pour ce que tu es ou pour ce que tu représentes? Voilà. En fait, pour ce que tu représentes à chaque fois. Simplement. Et je trouve que ça biaise les relations. Mm. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, en toute transparence, la simplicité, en fait, revenir au basique, Mm. simplicité. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce Mhm. qu'on se connecte? Mhm. Tu peux ne pas apprécier l'énergie d'une personne, Ouais. mais c'est ok, ben c'est tout, Ouais, c'est c'est pas tout. grave. C'est pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on dit pas bonjour, on dit pas au revoir, on dit pas Mhm. merci? Non, en Mhm. fait, revenir aux fondamentaux. Fondamentaux. Ça. Ouais, donc, ouais, c'est, comme tu dis, hein, c'est vraiment les fondamentaux de la vie humaine, donc des relations interhumaines qui viennent recentrer le débat. Parce que ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont partis ouais, en lambeaux. Pourquoi? Parce que on a perdu le sens de l'humain, le sens de, enfin, la raison en fait de notre existence, de notre cohabitation en fait Mm. sur cette terre, parce que oui, on est là pour cohabiter pendant un certain temps et puis après chacun partira, Non, exactement. repartira. Donc pour le peu de temps en fait que nous avons, en fait, je me dis autant faire que se peut, bah, mettons les moyens Mm. pour pouvoir voilà, vivre voilà, une humanité assez. Bon, il y en a qui diront que oui, je sais plus comment s'appelle ce courant de pensée, quand il y a pour dire que oui, bon, voilà, il y a toujours ces zen-zen, mais en fait, c'est pas une question de zen-zen. C'est pas une question de zen-zen. Il faut juste se dire, on ne sera jamais d'accord sur tout. Ouais. Ça c'est clair. Et respecter aussi l'opinion de l'autre, en fait. Et De se en fait, dire que oui, l'autre, on a il le a le droit droit. de pas être d'accord et c'est ok de pas être d'accord. C'est ça, Et c'est ce qui fait justement la pluralité des personnes, etc. Et la richesse du monde. du moins. Tu t'imagines, moi, je vais prendre un petit peu, j'appelle ça Mhm, des prototypes. mhm, C'est pas dans la manière de penser, mais c'est pour illustrer. mhm, Les gens qui vont à Zara, mhm, je ne critique pas. mhm. Il y a une veste, je me souviendrai un été, il y avait une veste orange qui était Ouais, sortie. ouais. Et j'ai dit, ah, je l'ai vue sur une personne, j'ai dit, ah, elle est jolie cette veste. Mhm, Dans la même journée mhm. et dans la semaine, Tu ne vois j'ai que ça. vu, si j'ai pas vu 100 personnes avec cette veste, j'ai pas vu une personne. Ouais. Et j'ai dit, ah, ça c'est du prototype. Mhm. Donc j'ai dit prototype, stylé différemment, mais Ouais, ça ouais. reste la même Le même. Mhm, veste, la même truc. Et en fait, pour moi, c'est la même chose dans la manière de penser. mhm, Est-ce que tu as envie d'avoir qu'une seule couleur? mhm. Qui va venir te challenger du coup? Bah, voilà. Tu vois? Avec qui tu vas avoir des débats? Parce que ça, tu vois, Ouais, c'est ça qui enrichit aussi les débats, les confrontations d'idées. c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui te fait évoluer aussi, le fait qu'une personne te dise, mais non, moi je le vois comme ça, Mhm, ah toi tu l'as vu comme ça, mais moi je l'ai vu totalement différemment, mhm, etc. mhm. Ouais. Et je reprends aussi, ça c'est un truc qui me fait rire à chaque fois. Je sais pas si t'as déjà vu ce même, c'est un monsieur qui explique qu'il avait un accident de voiture. Non. Et il dit, qu'est-ce que vous avez eu? Il a dit, ah, bracacate. Tu sais, il te fait des... Ah oui, il avait fait des onomatopées un peu dans tous les sens. Voilà. Ah, ok, ouais. Est-ce que toi, tu l'aurais défini comme ça, l'accident? Non, Peut-être pas, tu vois? non. Ouais, tu aurais pu employer des mots. Voilà, mais C'est sa est-ce- manière. c'est sa manière à lui, tu Ouais. vois, c'est sa grille de lecture, Mhm. c'est tout. Ouais. Ouais, je Quand t'as dit comprends. ça, t'as tout dit, tu vois. Mhm, mhm, Et je trouve ça hyper intéressant. mhm. Ouais. Et toi, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser en tant que dans le cadre de ta mission de vie? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Faut dire que
j'ai 5000 projets en fait qui fusent dans mon esprit au quotidien, hein. Mais bon, je sais qu'elles se réaliseront pas forcément toutes. Mmh. Mais ouais, aujourd'hui, bah, en tant que photographe, pour perpétuer enfin, en tout cas dans la continuité de ce que je fais aujourd'hui, parce que oui, je fais aussi des photos de produits, je fais un peu de culinaire, je fais un peu d'événementiel, tout ça. Mais le but, pour moi, c'est d'avoir un studio. Mais quand je dis un studio, c'est pas une petite pièce dans un coin de la maison, mais par exemple avoir un hangar que je peux louer en partie pour des enseignes qui veulent faire comment dire, Leur qui veulent faire publicité. ouais, leur pub, leur campagne. Et voilà, il y a telle marque qui a sorti la nouvelle voiture électrique, machin, et qui veut faire sa campagne. Oui, voilà, on vient dans le hangar, on a tout le setup et tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire le OK. travail. Ouais, une autre partie où, enfin, j'ai envie de faire aussi dans la com, parce que j'aime bien aujourd'hui cette résonance sur les réseaux sociaux, Mmh. la manière dont les produits sont mis en avant, et je sais que bon, en tant que photographe, je me dois quand même de suivre des pages comme ça, où il y a des pages enfin, c'est pas des pages, c'est des enseignes en fait qui ont leurs pages, qui ne sont focus, ils ne travaillent que sur la com du culinaire en fait, des métiers de la bouche. OK. Donc voilà. Et quand tu vas sur la page, oui, on t'a envie de manger. On ne Mmh. sait pas quel goût ça a, mais déjà visuellement, on se C'est dit, appétissant, on oui, va dire. voilà, Tu sens que ouais. ça donne envie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est d'avoir, en tout cas dans la continuité de ces choses, faire dans l'événementiel également, faire dans la com. Et donc voilà, il y a plusieurs projets en fait qui Mmh. s'entrechoquent dans mon esprit. Maintenant, il faut trouver le point de départ. Comment est-ce qu'on commence en fait? Parce qu'il faut toujours commencer tout petit, commencer quelque part. Et donc, c'est là la question que je me pose, et puis qui revient toujours dans la droite ligne de ce qu'on est en train de se dire. Donc, quand je parle de ça, je parle de l'orientation en fait qu'on Mmh. a, c'est que il y a des choses qu'on aurait pu faire rapidement si on avait quelqu'un pour nous conseiller. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais pu gagner du temps si, par exemple, voilà, j'ai quelqu'un qui a la même fibre que moi, voilà. Et là, on peut se dire, oui, on fait, à deux, on va toujours plus loin. Mmh. Donc, moi, demain, je me dis, oui, bon, je commencerai toujours, j'attendais pas forcément quelqu'un, hein. Tu raison, Voilà, je commencerai à mon niveau. Mais voilà, en tout cas, le projet, c'est celui-là. C'est travailler, enfin, créer une agence de com, mais une vraie agence de com. Continuer toujours dans la photo, donc sur plusieurs panels. Et puis de l'événementiel, organiser des spectacles, des événements, des choses comme ça. Donc Mmh. ouais, c'est un peu ça pour moi. Là, c'est vraiment ton côté, bon, je sais que ce terme-là, tu veux pas, mais je vais pas dire artistique, je vais dire Mhm. créatif, Ouais, qui veut s'exprimer, qui veut s'exprimer. et qui a envie, aujourd'hui, d'aller plus loin, Mhm. et de pouvoir avoir plus d'impact, C'est ça. je dirais, Mhm. et ça, c'est une très, très bonne chose. Ouais. Et en tant que communauté, Mhm. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? En tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Euh, j'ai envie de dire plus de euh, plus de poigne, OK. plus de poigne. Et puis bon, je vais pas parler de réseau parce que moi j'ai cette fibre à pouvoir créer des relations. Donc ça c'est, je vais pas dire que je souffre autant de ça, mais on peut toujours faire mieux. Mais voilà, en tout cas, être encore un peu plus engagé en fait dans mes projets. OK. Ouais, parce que des fois, on est humain, hein, Mmh. faut se le dire, on est enclin au doute. Et on se dit, bah, est-ce que c'est ça? Mmh. Mais oui, des fois, faut prendre des risques. Mmh. Il faut se lancer, et puis, bah, si ça échoue, ouais, on aura pris quelque chose, quoi. Je pense que tu as déjà pris un grand risque, déjà, ce qui prouve que tu sais faire. Ouais. Mm, OK. mm, Donc moi, ce que je peux te souhaiter et ce qu'on peut te souhaiter en tant que communauté, c'est premièrement, c'est la santé, ouais. pour que tu puisses, bah, accomplir tes projets et cetera avec une santé de fer Ouais. et ensuite, bah, que tu puisses t'accomplir, Mhm, et que, ce dont tu as besoin mhm, puisse être fourni au moment où tu en auras besoin. Et cette poigne dont tu mhm, parles, si c'est ce mhm. dont tu as besoin, elle t'arrivera. Ouais. Sachant que tu nous as déjà montré des clés, Mhm. parce que ce switch, dont on a parlé, pour moi, était vraiment, Ouais, ouais. important. Très important. Et je pense que, peut-être que tu te rends pas compte, Mm. mais tu es vraiment passé d'un confort complet, même Mm. si c'était inconfortable, mais c'est quelque chose que tu maîtrisais, Mhm, à un inconfort total et où mhm. il a fallu tout recréer, Ouais. à partir de rien, tu Mhm, vois? Vraiment, donc je trouve ça très enrichissant. mhm.
Et donc, je te souhaite de pouvoir revenir avec d'autres nouvelles, Pourquoi sait-on pas? jamais. Je C'est ce qui pense que se oui, passait. aussi longtemps qu'on vit, voilà, on se retrouve toujours à des carrefours de prise de décision qui nous enrichissent. Et peut-être la prochaine fois, je reviendrai aussi avec voilà, une autre expérience de la vie qui pourrait édifier encore plus de quoi. En tout cas, Eric, je te remercie d'être venu et d'avoir partagé ton histoire, De rien. parce que je pense que pouvoir raconter son histoire de son vivant, Mm, je pense qu'il n'y a pas meilleur héritage mm, qu'on puisse laisser. ouais. Parce que là, on a encore l'esprit frais, Mhm, on se souvient encore de certains détails mhm, et, euh, et on ne doit pas attendre d'être arrivé là où on veut arriver à tout prix avant de raconter son histoire. mhm. Parce que tu sais, il y a ces petites étapes, il y a ces petites choses qui se Ce sont passent. des petites réussites, ouais. C'est ça. Et je trouve qu'il faut pouvoir célébrer aussi ça. Ouais. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, donc aujourd'hui, j'ai ma page Instagram Mhm. qui s'appelle Let's Shoot Studio. Je me mettrai, Voilà, je Let's mettrai Shoot, toutes les informations là-bas. voilà, Let's Shoot Studio. Et puis, bon, je suis pas très actif là-dessus, mais voilà, en tout cas, ça reste un point de contact entre moi et puis ma communauté et Mhm. puis enfin, d'autres personnes. Et puis, bah, moi, j'habite à Tourcoing, donc je suis dans le Nord. Mhm. Voilà, Ça marche. voilà. Bah, je te remercie beaucoup Bah, de rien, et au plaisir. au plaisir. Merci à toi. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que le témoignage d'Éric vous aura édifié autant qu'il m'aura édifié. Qu'est-ce que je retiens de ça? Éric a pris le temps d'apprendre à se connaître, de se poser les bonnes questions, des questions impactantes. Et comme je l'ai déjà dit durant l'épisode et dans d'autres émissions, la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous allez vous poser. Il a osé, à un moment donné, faire une transition assez radicale, me direz-vous, mais faire cette transition, se préparer à cette transition et devenir excellent dans son domaine à lui. Et les conseils qu'il a donnés, c'est pas juste, il nous a pas juste parlé de photographie immobilière, il nous a parlé de bien plus que ça. Il nous a parlé de comment il a réussi à faire résonner son personal branding et ramener une part de lui dans ses photos et les rendre vivantes pour que justement les agents immobiliers puissent créer le déclic chez leurs clients. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours? Beaucoup de bonnes choses, mais je vous invite à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger et à liker. On n'oublie pas de liker quand même, on donne de la force et on partage au plus grand nombre pour démultiplier l'impact. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire d'Eli et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.